Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, TF1 bouleverse ses programmes pour vous offrir une grande soirée sportive. Le Grand Prix des États-Unis à Indianapolis. 3 hommes sont en lutte pour le titre de champion du monde de Formule 1. Michael Schumacher, Juan Pablo Montoya et Kimi Räikkönen. Un seul aujourd'hui, 8e, et Räikkönen 4e. Et justement, à l'issue de la séance de qualification, celui que l'on n'attendait plus à réaliser la pole position, la 2e de sa carrière, il s'agit de Kimi Räikkönen. À ses côtés sur la grille de départ, Rubens Barrichello. Olivier Panis, dans l'adversité, offre à Toyota la meilleure qualification de son histoire en F1. Le Grenoblois est donc 3e sur la 2e ligne aux côtés de Juan Pablo. Ralf Schumacher et Fernando Alonso devancent le quintuple champion du monde, Michael Schumacher. Tout de suite, nous allons aller rapidement dans les stands avec Jean-Louis Moncet qui va nous parler un petit peu de l'ambiance électrique ici. Eh bien, je vous dirais, Christophe, que j'oserais dire qu'il y a 2 grilles de départ. Une grille de départ normale avec cette tension inhérente à tous les grands prix de Formule 1. Et puis, une autre grille de départ avec 3 bonhommes, c'est-à-dire en pole position Kimi Räikkönen, en 4e place Juan Pablo Montoya, en 7e place Michael Schumacher. Et autour de ces 3 voitures, la McLaren Mercedes, la Williams BMW et la Ferrari de Schumacher, eh bien, ce sont des fils à haute tension. Tout le monde se regarde en chien de faïence, tout le monde s'observe, on sent que là, la difficulté est palpable et c'est normal pour les 3 protagonistes de cette course au titre mondial. Dans quelques secondes, le départ du tour de formation. Avec Jacques Lafitte, on va pouvoir découvrir ce tracé, vous le faire découvrir à vous si vous ne le connaissez pas. Un tracé, Jacques, extrêmement particulier. Oui, d'abord 4 km 192, 73 tours à parcourir. Un parcours avec une longue ligne droite, pas loin d'1 kilomètre, 22 secondes de plein accélérateur, très difficile pour les moteurs et très difficile aussi pour régler les voitures parce que l'infield, c'est-à-dire l'intérieur de cet ovale, fait spécialement pour la Formule 1, virage très lent, il faut des voitures avec de la charge. Mais malheureusement, pour doubler ici, il faut avoir peu de charge. Donc un compromis difficile à trouver. Certains pilotes ont choisi des options un peu différentes les unes des autres. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a dû relever un peu d'appui dans pas mal d'écuries parce qu'il faut pouvoir doubler. Et regardez, le public qui est venu extrêmement nombreux sur tous les virages qui bordent le circuit. On a aperçu un autre virage qui était vide. Évidemment, c'est un virage qui est normalement employé pour le fameux anneau qui accueille les 500 miles d'Indianapolis. Et ici, je peux vous dire, aux États-Unis, vous savez qu'on aime beaucoup les drapeaux ici. On aime beaucoup la bannière étoilée, mais il y a plus de drapeaux colombiens aujourd'hui que de drapeaux américains. La raison, c'est que Juan Pablo Montoya, c'est un petit peu l'enfant du pays, puisqu'il a gagné ici même une course mythique, les 500 miles d'Indianapolis. Donc les Colombiens sont venus en grand nombre pour essayer de supporter, de soutenir leur enfant chéri. Les clés d'Accourt, Jacques, des températures, il a plu quelques secondes avant le départ, avant le départ du tour de formation. Maintenant, ça s'arrange. Même de la grêle, et les clés, c'est une température de piste à 19 degrés. Dans l'air, il fait 12 degrés. Il y a pas mal de vent, il faut faire attention. Le vent amène les nuages et pourrait nous amener quelques surprises encore. On annonce un peu de pluie. Et on en annonce de la pluie. Ici, la Toyota de Cristiano D'Amata, c'est celle d'Olivier Panis qui a fait un véritable festival. Il a hissé sa Toyota en 3e place, juste derrière Kimi Räikkönen et Rubens Barrichello. Et d'ailleurs, Olivier Panis le confiait à Jean-Louis Moncet dans Automoto. Moi, je n'ai pas à faire attention aux autres. Moi, mon rôle, c'est d'être le mieux placé possible. Il y en a pas mal. En tout cas, pour ce départ, il y a 3 pilotes qui vont vraiment faire très très attention. Ce sont Schumacher, Montoya et Räikkönen, parce que si l'un de ceux-là était éliminé dès le premier tour, il était éliminé de la course au titre. Peut-être pas tout à fait sûr pour Schumacher, mais pour les 2 autres certainement. Et pour ces 3-là, Michael Schumacher, Juan Pablo Montoya et Kimi Räikkönen, c'est véritablement une course capitale. Le Finlandais est en train de faire chauffer ses pneumatiques. Il a prouvé une nouvelle fois qu'il avait des nerfs d'acier. Et oui, c'est peut-être pas le favori du championnat du monde, mais en tout cas, il a prouvé qu'il fallait encore compter sur lui. La vie est bien faite, je veux dire, il est là en pole position, il va très vite sous la pluie. Jean Todt, on l'a aperçu avec à ses côtés Pierre Évrard qui est en train de concocter un film sur Jean Todt, et ça c'est une belle chose, comme il avait fait pour Jean Alesi que vous avez pu suivre sur notre antenne. Là il y en aura véritablement la tension de la course. Alors vous savez qu'ici il y a un départ assez rapide, une longue ligne droite, un virage qui plonge dans l'infield. Alors il faudra faire attention, à droite c'est un peu plus glissant. Cette pluie a peut-être amélioré les choses, en tout cas pour les garçons, les pilotes qui sont sur la droite de cette ligne.
Mais comme d'habitude, ce n'est pas la ligne de course, donc départ un peu plus difficile. Départ un peu plus difficile. Et on se rappelle, il y a deux monoplaces maintenant, deux marques de monoplaces qui se distinguent concernant les départs. Renault depuis le début de la saison, également Toyota, donc on va le vérifier peut-être avec Olivier Panis. Kimi Raikkonen au premier plan, juste derrière lui Rubens Barrichello, Olivier Panis sur la deuxième ligne avec Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher troisième ligne aux côtés de Fernando Alonso. Et dans quelques secondes maintenant, le départ du Grand Prix des États-Unis à Indianapolis. La tension monte. La procédure de départ dans quelques instants sera enclenchée. Vous allez voir les feux s'allumer, auquel cas il va falloir retenir sa respiration comme le font tous les Colombiens qui sont au bord à quelques mètres seulement. On les aperçoit sur la droite de l'écran à quelques mètres de leur chérie. Le départ dans quelques secondes maintenant de ce Grand Prix d'Indianapolis. Et c'est parti avec un bon départ pour la Toyota d'Olivier Panis qui se place en deuxième position. Regardez derrière la Renault qui est aussi de faire son train. C'est Kimi Raikkonen qui a pris le meilleur envol. Regardez. Olivier Panis deuxième maintenant au premier virage. Et ça passe au chausse-pied au premier virage. Très belle performance en tout cas de Kimi Raikkonen et très très beau départ d'Olivier Panis. Michael Schumacher aussi a fait une bonne affaire. C'était très très important. On a eu un peu au départ. Attention car les pneus ne sont pas encore en température. Il faut se méfier, ne pas commettre d'erreur. Ralf Schumacher a lui aussi réalisé un excellent départ. Finalement, le côté droit de la piste c'était véritablement pas le bon, puisque tous ceux qui étaient du côté gauche sont maintenant aux 4 premiers, c'est-à-dire Raikkonen, Panis, Schumacher et Ralf et Michael. Ça c'est le premier constat. Oui, il ne fallait pas être du côté droit. Loin, hein. Et oui, Montoya est septième. Il a fait la mauvaise opération. Il se retrouve 7e, juste devant Fernando Alonso. Et regardez, Schumacher est devant. Il n'y aura plus de problème donc pour Schumacher avec son coéquipier. Il est déjà derrière lui. Qui mène le rythme, qui fait le train sur ce Grand Prix. Déjà un tour couvert. Vous savez qu'ici le tour est extrêmement rapide. On a pulvérisé le record du tour de Michael Schumacher pour la pole position l'an passé de plus d'une seconde 3. Et oui, 1,9,835. Ça avait été réalisé par Jarno Trulli lors de la première séance de qualification. Le classement après le premier tour, Raikkonen. Et regardez, peut-être un dépassement. Et oui, sublime de Coulthard. Coulthard qui a passé Barrichello. Ah oui, en difficulté, Barrichello, c'est bizarre. Barrichello qui vient de se faire souffler. Et on avait vu en tout cas les McLaren assez rapides en vitesse de pointe. On rappelle que les McLaren sont toujours à l'aise ici. Confirmation dès le début de ce Grand Prix. Et déjà Ralf Schumacher qui passe par les stands. Et là, petite touchette pour Ralf Schumacher. C'était sans doute l'explication de ce gros allumage de là pneu. ici, vous allez le voir maintenant. Voilà. Il est là-bas au fond. Regardez, le voilà, ça y est. Et il a essayé de s'immiscer à l'intérieur. Ça marche pas très bien. Il s'est accroché avec Verstappen. Alors attention, beaucoup de débris sur la piste. Il ne faut bien sûr pas trop passer dessus parce que sinon ces débris de carbone peuvent perforer les pneumatiques tout simplement. Retour sur la tête de course avec Kimi Raikkonen toujours devant Panis qui tient bon. Ralf Schumacher troisième devant Michael Schumacher. Barrichello suit devant Coulthard. Barrichello a été passé. Il a tenté de le repasser. On va vérifier ça tout de suite. Non, il a dû quand même réussir à conserver la place contrairement à ce qu'indiquent les data, les informations que nous avons à disposition dans la cabine. Et après 2 tours, Raikkonen en tout cas a fait le trou. 2 secondes 4 d'avance sur Panis. Ralf Schumacher à la vitesse de pointe qui lui permet de prendre l'avantage. Sur Olivier, vous avez vu un dépassement impeccable. Et depuis le début du week-end, le moteur BMW, la touchette entre Rubens Barrichello et Juan Pablo Montoya. Et Barrichello qui se retrouve bloqué dans les graviers. Consternation dans le clan Ferrari. Vous savez que Ferrari doit marquer absolument de gros points au championnat constructeur par rapport à Williams, puisque Williams a encore l'avantage. Il ne peut pas démarrer. Oui, mais comme il n'a pas calé, on peut encore peut-être le sortir de là. Il n'est pas en position dangereuse. Il n'est pas dans une position dangereuse, donc à mon avis, on n'ira pas le chercher. Mais s'il n'est pas exactement Jacques en position dangereuse, eh bien, on ne peut pas le sortir de là, il sera obligé de mettre pied à terre. Et une nouvelle fois, on peut constater que les Williams, avec leur moteur BMW, font parler la poudre. Depuis le début du week-end, ils ont les meilleures vitesses de pointe. Absolument, on les sent. On les a mis un peu favoris, les deux pilotes BMW, parce que très très grosse vitesse de pointe. Vous avez pu le constater avec la Toyota qui elle aussi était très rapide en ligne droite. Regardez ici. Il prend l'intérieur, mais oui, il prend l'intérieur. Il le prend bien. Il a été chercher l'intérieur de l'intérieur. C'était très compliqué. En tout cas, ça a permis aux deux pilotes Renault, on l'a vu, de prendre l'avantage. Et regardez la différence. Olivier qui tentait de protéger sa position et qui très intelligemment n'a pas forcé, n'a pas trop insisté.
Et là on revoit la... Oui, c'était le dépassement de Montoya avec Barrichello qui râle évidemment. Le pauvre garçon, il a eu un mauvais départ, il s'est retrouvé assez loin. Voilà le résultat après une très belle qualification. C'est malheureux pour lui. Et aussi pour Ferrari, parce que comme vous le disiez Christophe, on se bat aussi pour le championnat du monde de constructeurs. Il reste toujours 2 BMW Williams en piste et une seule Ferrari. Et dis donc, Jean-Louis, il me semble qu'il s'est remis un petit peu à pleuvoir. Oui, je vois ça sur des objectifs de caméra. Quelques gouttes de pluie retombent actuellement. Et Panis pour l'instant qui est toujours bien accroché à la 3e place avec Michael Schumacher dans son sillage. Pour l'instant, très très belle opération pour le quintuple champion du monde. Et ça s'ouvrira un petit peu pour Olivier Panis. Ouais, mais c'est peut-être un peu humide. Regardez, on voit des petites taches sur les caméras. Il continue, oui, de pleuvioter. Il pleut. Devant chez nous, Jean-Louis, il pleut pas mal même maintenant dans la ligne droite des stands. Et bien voilà qu'il va faire un premier tri dans la course. Je vous rappelle vos observations durant les essais. 2 secondes entre les Bridgestone et les Michelin. À l'aspiration, Michael Schumacher peut-être pour prendre l'avantage sur Olivier Panis. Et ce sera fait en bout de ligne droite. Michael Schumacher qui s'empare de la 3e place. Et regardez, superbe freinage où ça ne passera pas. De justesse, Fernando Alonso qui a tenté de prendre l'avantage sur Coulthard. Bon, ce sera pour le prochain tour. Vous avez vu, il est juste derrière. Pour l'instant, Montoya se retrouve en 7e position devant Jarno Trulli. Et il pleut là, Christophe, une pluie drue. Il pleut très très fort. Et là, pour l'instant, regardez à l'extérieur, Fernando Alonso pour prendre l'avantage sur Coulthard. C'est fait. Incroyable déplacement de l'Espagnol. Il l'a fait. Sublime déplacement à l'extérieur. Il fallait l'oser. En tout cas, on le sent beaucoup plus à l'aise dans ces conditions. Oui, alors maintenant, c'est Montoya derrière qui va s'occuper du cas Coulthard. On vous rappellera que l'on ne sait pas la quantité d'essence embarquée dans les voitures, que l'on pense que la plupart des écuries d'en pointe feront 2 arrêts et que la pluie peut-être va modifier un peu ses stratégies. Je vous donne le secret, c'est entre le 17e et le 23e tour. Merci Jean-Louis. Après 5 tours, Kimi Raikkonen donc en tête, 1 seconde 4 devant Ralf Schumacher. Michael Schumacher occupe la 3e place devant Olivier Panis. Fernando Alonso est 5e devant Coulthard. Montoya est 7e. Trulli occupe le 8e rang. Et pour l'instant, si on prend en compte le championnat, avantage à Michael Schumacher qui parvient à conserver une petite avance puisque Raikkonen marquerait 10 points. Il aurait donc 85 points. Schumacher marquerait 6 points puisqu'il est 3e, il aurait donc 88 points. Oui. Et Juan Pablo Montoya, qui marquerait en étant 7e, il marquerait 2 points, il se retrouve avec 81 points. On aurait donc pour l'instant 80 points pour Michael Schumacher, 85 pour Raikkonen, 81 pour Montoya. On va profiter pour marquer une première pause. On se retrouve très vite pour la suite de ce Grand Prix. Retour en direct à Indianapolis avec Michael Schumacher qui a perdu quelques places. Il se retrouve désormais 6e, le quintuple champion du monde. Jacques, a priori, un petit souci de pneumatique. Écoutez, il pleut très légèrement, la pluie est presque arrêtée. Vous savez que dans ces conditions, regardez Jarno Trulli qui va doubler. Pourquoi? Parce que les pneus Bridgestone slick sont un peu moins performants sur le gras mouillé comme c'est à l'heure actuelle. Et tous les pilotes équipés en Michelin derrière Michael Schumacher il y a quelques tours sont maintenant devant. Et donc on retrouve Raikkonen aux avant-postes devant Ralf Schumacher. Coulthard est 3e. Montoya s'est emparé de la 4e place devant Alonso. Michael Schumacher est donc 6e devant Trulli. Et Hetfeld occupe le 8e. On revoit le départ de ce Grand Prix. Départ très propre, impeccable. Et le bon départ une nouvelle fois, le bon système de départ de la Toyota et également tous les pilotes qui étaient côté gauche, c'est-à-dire sur la partie propre de la piste, qui ont pris l'avantage très rapidement au premier virage. Regardez, oui, ça a été très très serré. Chaud. C'est Barrichello dans ce départ qui n'a pas fait une bonne opération. Regardez, excellent. Revanche, un départ impeccable. Et Barrichello qui évidemment. Il a eu un problème, il a perdu une vitesse où il était. Rappelez-vous au Canal, le Ferrari avait connu un petit problème au départ avec le système de départ qui avait été pas forcément très très efficace. Alors regardez, là la piste est en train de ressécher et Michael Schumacher maintenant. Regardez le derrière, il a un peu moins de difficulté à se débarrasser de Jarno Trulli sur la Renault qui est juste derrière lui. Le record du tour, c'est maintenant Fernando Alonso qui l'a, il l'a chopé, piqué à Montoya le tour précédent en 1:11.5. Ça va vite, ça va très vite. On vous rappellera aussi que Olivier Panis s'est arrêté il y a 3 tours, au 6e tour. Alors
juste au moment où vous le signaliez, Jacques, le problème des Bridgestone sous la petite pluie, eh bien, Flavio Briatore et Pat Salmon étaient en train de le dire aux deux pilotes Renault par la radio. Oui. Vous pouvez y aller, les Bridges sont moins bien sous la pluie. Ouais, je crois qu'il Cette petite pluie, évidemment. ouais, c'était bien que Par pleine pluie, c'est différent, c'est plus de 2 Flavio secondes à dise ça, mais l'avantage je crois que des Bridgestone. ce soit Trulli ou Alonso, ils sont au courant qu'ils ont des pneus préférents, mais c'était bien de leur rappeler, mais on s'en est aperçu à l'image. En tout cas, pour le moment, Raikkonen tient toujours l'avantage. Il a 3 secondes 6 d'avance sur Ralf Schumacher. Coulthard occupe la 3e place. Montoya est 4e. On va en profiter pour regarder un petit peu ce qui se passe avec un classement virtuel. Kimi Raikkonen avait 75 points avant cette course. Et maintenant, Raikkonen pourrait avoir 85 points puisqu'il occupe la première place. Michael Schumacher, lui, avait 82 points. Il en aurait lui aussi 85. Donc il y aurait égalité entre Raikkonen et Michael Schumacher. Et pour Juan Pablo Montoya, il avait 79 points. Il en aurait maintenant 84. Donc vous imaginez un petit peu les écarts. Pendant ce temps, Jacques Villeneuve est passé par la case stand. En tout cas, imaginez-vous, si ça tient comme ça, on aurait 2 pilotes avec 85 points, un pilote avec 84 points. On peut pas dire que c'est pas serré. Oui, ça va être serré, mais ça va encore changer, Christophe. Et ça y est, regardez, la piste a séché quelque peu. Michael Schumacher vient de s'emparer du meilleur premier partiel. Et alors, on a aussi les commissaires de course en train de faire une investigation sur l'incident qui a provoqué, en tout cas, dans lequel se trouvait Barrichello, qui a été obligé de s'arrêter, heurté par Juan Pablo Montoya. Mais enfin, c'était tout à fait correct, c'était un incident de course, Christophe, ça n'avait rien d'exceptionnel. Ça reste effectivement un fait de course, mais les commissaires doivent quand même vérifier s'il n'y a pas faire leur rapport, Absolument. bien sûr. Raikkonen qui va prendre un tour à Cristiano D'Amata à l'aspiration, le Finlandais. Et l'avance sur Ralf Schumacher se réduit 2 secondes seulement, même s'il prend l'avantage ici sur le pilote Toyota. 2 secondes, c'est un écart infime. Coulthard toujours 3e, et regardez, Coulthard, tout le monde le donnait un petit peu loin, un petit peu endormi. Et bien finalement l'Écossais est en train de remplir son contrat, puisque pour l'instant il est en train de protéger tout simplement Raikkonen, puisque juste derrière lui il y a Montoya. Ah, Olivier Panis qui s'est arrêté une nouvelle fois au stand, sans doute un petit souci technique. Je pense que c'est il vient encore de s'arrêter. Eh oui, à l'instant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas changé les pneus, Quel dommage. Olivier Panis qui avait signé, je vous rappelle, une qualification exceptionnelle, 3e place. Et Kimi Raikkonen qui est en train de se rappeler au bon souvenir de tous. Tout le monde disait ça va être compliqué pour le Finlandais parce qu'il y a une vieillissante MPK 17D, un nom un petit peu barbare. En tout cas, elle est déguisée en MPK 18, celle qui aurait dû participer à cette saison 2003 et qu'on ne verra jamais. En tout cas, pour l'instant, le Finlandais est en train de prouver qu'il faut encore compter avec lui. Oui, bien sûr. Et pour ce qui est de l'arrêt de Panis, on peut se demander aussi s'il n'a pas pris des débris derrière l'incident en début de course de Firman, qui s'était accroché et qui avait mis beaucoup de carbone sur la piste, à un endroit très, très délicat. Raikkonen qui voit son avance se réduire par rapport à Ralf Schumacher, plus qu'une seconde 8 d'avance. Coulthard est 3e avec Montoya à l'affût et Alonso qui est en train également de revenir sur ces deux hommes. Michael Schumacher maintenant 6e, Trulli 7e et Hetfield occupe le 8e rang. 9e place pour Mark Webber. Et lorsqu'on observe les 3 derniers tours entre les 2 principaux protagonistes au championnat, on voit que l'avantage va à Michael Schumacher. Je vous rappelle que Montoya s'est quelque peu frictionné avec Rubens Barrichello. Il a peut-être un élément aérodynamique qui a été endommagé dans cette mésaventure. Parce que ça a été propre, mais bon, il a quand même touché la voiture de l'avant. Vraisemblablement, là je regarde son aileron, il n'y a pas l'air d'avoir de gros problèmes. Et je peux vous dire que derrière Montoya, Alonso, Michael Schumacher est en train de faire des temps exceptionnels. De 22 secondes de pleine charge, elles sont là les 22 secondes entre le dernier virage et le premier virage. 22 secondes à fond, intégrale. Regardez le petit Fernando Alonso au volant de la Renault, très performant, il est dans l'aspiration. Ici Patrick est en grande conversation, certainement à propos de l'investigation ou alors des performances de la voiture de Montoya, et Michael Schumacher vient de réaliser le meilleur temps en 1:11 473. Nous allons justement profiter pour retrouver notre jeu top position. Notez bien le nom des 3 pilotes en tête au moment de l'apparition du signal.
TF1.fr 3615, code TF1 ou le téléphone 0892 704 704, 34 centimes d'euros la minute pour gagner un stage de pilotage en monoplace et sur l'ensemble de la saison une voiture d'une valeur de près de 40 000 euros. Ouais, formidable. Vous appelez pas? J'aimerais bien, j'ai pas le droit. Michael Schumacher qui vient de s'emparer du meilleur temps. Il évolue à 10 secondes 3 de Kimi Raikkonen. C'est un petit peu la course dans la course, celle des trois protagonistes pour le titre mondial. Et regardez Raikkonen qui voit son avance fondre comme neige au soleil. Et il repleuviote. Une petite pluie. Raikkonen, Ralf Schumacher, 1 seconde d'écart. Et regardez l'attaque. Bon, ça passe au chausse-pied. Magnifique. Magnifique. Montoya qui prend l'avantage et le public colombien qui est debout dans les tribunes. Et il va chercher, hein. Il y va, hein. Mais bon. Et regardez derrière, Fernando Alonso qui va tenter également de grappiller une place. On se prépare chez Williams pendant ce temps. Vous pouvez voir que c'est un petit peu humide. Oui. C'est passé pour Alonso par rapport à Coulthard. Et oui. À coup sur coup, il vient de perdre 2 places, l'Écossais. Fernando Alonso, il passe sur les bordures. Ça veut dire qu'il est accroché au rythme de Montoya. Oui. C'était juste pour Ralf Schumacher, là. Vous avez vu, c'était pas Montoya, c'était Ralf. Oui. Ça glisse. Ralf qui est revenu à Jean-Louis, il repleut un peu, non? Absolument. C'est ce qu'on a vu sur un placement qui attend la Williams. Des grosses routes, comme au départ de la course. Voilà. Ouais. Vous savez que c'était de la grêle tout à l'heure. Aussi. Et vous savez, au championnat virtuel, ce qui se passe avec cette 3e place qui vient de s'emparer Montoya, les 3 premiers ont exactement le même nombre de points avec l'entrée dans les stands de Ralf dans les stands. Absolument. Jean-Louis, les 3 premiers auraient 85 points si on en restait là. On met pas mal d'essence. Et on met des pneus slick. Hein. Et on met des gommes. Effectivement. Oui. On vous rappellera que chez Michelin, on a l'impression d'être un peu, on pense qu'ils sont un peu plus rapides dans ces conditions qui ne sont pas extrêmes de pluie, avec un peu de pluie, qu'ils sont nettement supérieurs à Bridgestone vraisemblablement. On s'en est aperçu tout à l'heure avec la perte d'adhérence de la Ferrari qui a perdu coup sur coup 3 places. Et oui, ces pneus rainurés qui permettent d'évacuer quand même un tout petit peu d'eau. Oui, bien sûr. Raikkonen lui poursuit. Et il a 7 secondes d'avance sur Montoya qui vient de remonter à la 2e place à la suite de l'arrêt au stand de Ralf. Vérification donc avec le classement. Raikkonen donc toujours en tête. Montoya 2e. Alonso se retrouve propulsé en 3e position à 1 seconde seulement de Montoya. Coulthard est 4e. Position extrêmement serrée. On se prépare chez Williams BMW pour accueillir Montoya vraisemblablement. Et je peux vous dire qu'Alonso, il en a plein les oreilles. Pousse. Il faut pas lui dire, il sait parfaitement faire ça. Ça fait rien, ça doit l'énerver. Oui, non, mais ils ont raison. Je veux dire que ça l'énerve parce qu'il vient de revenir à moins d'1 seconde de Montoya. oui. Donc, mission accomplie. Là encore. Regardez la Et bagarre. Coulthard en difficulté. Et oui, mais là, il y a un reste. Il y a l'adversaire de son coéquipier derrière. Oui, il y a un client. Il va pas le laisser passer comme ça, je vous dis. David Coulthard est quelqu'un de fair play très correct. Ouais. On se retrouve avec Michael Schumacher. Alors ce fut court. Et regardez Alonso qui en profite pour enlever un tir-off dans la 2e ligne droite de ce circuit. Elle fait un bout de 500 mètres. Celle qui est devant les stands mesure près d'1 kilomètre comme vous l'a dit Jacques. Et Arnaud Trulli en profite de cette lutte Coulthard de Schumacher pour revenir. On vous rappellera que Jarno Guerre avait connu des déboires avec sa voiture pendant le warm-up avant les qualifications. Il avait énormément aimé sa voiture, on lui avait réparé, on a un peu modifié par sécurité, on a revérifié les réglages et ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Il est parti en 10e position et il fait une course formidable lui aussi. Il rentre. Coulthard. Montoya également rentre au stand. David Coulthard et Juan Pablo Montoya viennent de rentrer au stand, ce qui va permettre à Michael Schumacher de s'emparer de la 3e place et à Arnaud Trulli de prendre la 4e place. En tout cas, les Renault sont partis sur une stratégie qui leur permet de bien figurer en ce début de course. Alonso va vraisemblablement rentrer au stand. Il y a eu un problème. Ils n'ont pas mis assez d'essence, on est reparti. Grave problème chez Montoya. On est reparti. Regardez. Vraisemblablement un problème de pompe, quelque chose. En tout cas, c'est passé pour Montoya qui a perdu 15 secondes 6 dans les stands. C'est énorme. Pour rattraper ça contre 10 à Coulthard. La course peut-être vient de se jouer ici. On va faire un long relais. Il va être obligé en tout cas. Espérons quand même qu'on lui ait mis la quantité d'essence prévue.
parce que là il vient de perdre C'est énormément vraiment, de temps. Chez Williams, ils ont chic, hein, franchement, d'avoir des problèmes dans les stands quand c'est très important. Chez Renault, on se prépare aussi, Jean-Louis. Oui, je vous l'ai dit. Prochain tour, Alonso. Excusez-moi, mais on est tellement excité, Jean-Louis. Oui, je comprends bien. Mais On regarde les temps, la pluie qui tombe, les voitures, l'image. C'est difficile. Et je comprends que Montoya vient de perdre quelques plumes. Des grosses plumes, 5 plumes, 5 Est-ce secondes. qu'on a changé de comparaison? Je ne l'ai même pas vu. Alors, a priori non. Non. Non, je pense pas. Alonso qui rentre, ça y est. Et Raikkonen qui reste en piste. Allez, comme si on y était. Et le coup particulier de cette intervention. Ça repart après 8 secondes 6 d'arrêt pour l'Espagnol. Ce qui permet à Raikkonen de conserver la première place devant Michael Schumacher maintenant. Il se retrouve troisième devant Weber et Button. Il repleut, Christophe, il repleut, un peu comme tout à l'heure. Espérons que ça ne va pas être plus fort. En tout cas, dans ces conditions-là, on l'a vu, un petit avantage pour les Michelin. Ça pourrait refaire gagner un peu de temps par rapport à Schumacher, à Montoya, mais bon, il pleut quand même pas mal. Et ça pourrait également permettre à Jarno Trulli de venir taquiner Michael Schumacher puisqu'il n'y a qu'une seconde une d'écart entre les deux hommes. Encore à couvrir dans un Grand Prix qui s'annonçait ouvert. Confirmation ce soir avec un très beau Grand Prix. Regardez, on enlève un tir-off, ces petites languettes qui sont situées devant la visière. Raikkonen dans les stands. Absolument, à l'instant. Frentzen pendant ce temps qui est en train de bouchonner quelque peu Fernando Alonso. Et Raikkonen qui arrive à l'instant dans son stand. C'est une troisième fois par la cage de stand. Ça, c'est véritablement très dommage pour le Grenoblois. Raikkonen qui repart après 10 secondes 9 d'arrêt. Ce qui permet, devinez quoi, Michael Schumacher se retrouve en tête. Voilà. Est-ce que Michael Schumacher, on se demandait pourquoi il n'était pas si bien placé aussi. Et regardez, ce bout de ligne droite, c'est passé au chausse-pied entre Ralf Schumacher. Il a fallu chercher le freinage sur ce coup-là. En tout cas, Raikkonen qui s'est fait passer par Ralf Schumacher. Allez, le point sur le classement. Michael Schumacher en tête alors qu'on se prépare du côté de la Scuderia pour l'accueillir. Trulli deuxième, Weber troisième, Button quatrième. L'air de rien, en ayant un peu plus d'essence, ces deux hommes accèdent à des positions très flatteuses. Et derrière, la lutte se précise avec Fernando Alonso qui est revenu également derrière Ralf Schumacher et Kimi Raikkonen. Regardez Alonso. Voilà. L'entrée au stand de Michael Schumacher et de Jarno Trulli. Il y a 2 secondes 6 entre ces deux hommes avant cet arrêt au stand. Et là, il va falloir se dépêcher alors que la pluie a redoublé d'intensité dans cette ligne des stands. Alors, je crois que le mécanicien probablement se pousse. On va continuer en pneus rainurés, semble-t-il. Donc, on s'attend à ce que la pluie s'arrête. Oh, il a gagné du temps, Trulli, sur cette histoire. Il se retrouve juste derrière Michael Schumacher. Et regardez, oh là là, monsieur. Ça passe de justesse. C'est vrai qu'il ne faut pas faire trop d'erreurs parce que ça glisse. Hein, il pleut vraiment beaucoup et ce sont vraiment des équilibristes. Et vous avez vu la corde qu'il arrive à tenir Alonso alors que tout le monde choisit une trajectoire un peu plus prudente, un peu plus à l'extérieur. Il essaie par tous les moyens. Il va. Regardez, il a une trajectoire. Oh là là, il pleut là. Raikkonen qui est véritablement harcelé par Alonso. Vous savez, Alonso, on en parle de plus en plus comme un futur Schumacher. Il est en train de montrer que sous la pluie, il est à l'aise. Et en tête, on retrouve un classement assez inattendu. On a Weber qui occupe la première place pour l'instant avec la sortie ici de Button qui est parti à la faute. Il occupait le deuxième rang, ce qui va permettre peut-être à Wilson. On retrouverait incroyable 2 Jaguars aux 2 premières places. Et regardez là, c'est un petit peu, ça klaxonne dans tous les sens parce qu'au niveau motricité, dans ces conditions, c'est absolument impossible. Et Button qui a perdu beaucoup de place sur son excursion hors piste. Il y a beaucoup d'eau. Et là, très difficile, alors qu'on est encore prêt chez Ferrari. Peut-être se déciderait-on à monter il est des reparti en pneu sec. Et oui. Et il pleut. Et il pleut des cordes maintenant. Et regardez cette jolie bagarre là. Michael Schumacher qui va sans doute s'arrêter à nouveau alors que Wilson rentre au stand. Il aura occupé un temps la deuxième place de ce Grand Prix tout de même. Button également. Weber, lui, tient toujours la première place. L'Australien qui est en train de faire une
Sacrée performance. Et voilà de nouveau l'entrée au stand de la Ferrari de Michael Schumacher. Et si Weber s'arrête là, il peut mettre des pneus pluie. Et oui, bien sûr. Et il aura fait une bonne opération. Et oui. Weber a un très bon coup à jouer, effectivement, Jean-Louis. On voit pas bien le ciel, nous, Jean-Louis. Il est uniformément pris. Ouais, mais il y a non, du c'est vent, vraiment mouillé, c'est vraiment mouillé. Oui, j'ai vu qu'on voit vraiment. Vous allez voir tout de suite là. Alors, voilà les pneus intermédiaires. Chez Schumacher. Petite pluie. Pour Michael Schumacher qui repart immédiatement. Vous avez vu un changement de pneu, c'est 4 secondes. Ouais. Autant dire que rien. La parage de l'essence, c'est reparti pour le quintuple champion du Alors, monde. quel casse-tête pour toutes ces équipes, je peux vous le dire. Eh bien, Alonso reste en sec, je peux vous le dire. Il va y rester. Ah, il a sorti de piste, voilà. Ralf Qui est Schumacher qui est parti Il sur la repart. faute. Dans ces conditions, on peut se faire surprendre. Doucement. Il vérifie si personne n'arrive. Il y en a d'autres qui vont se faire surprendre, je peux vous dire, parce que là, il pleut vraiment trop pour être en slick. Attention au carrefour. Il pleut énormément pour être. Oh là là, ils sont en face, très mal placés. Ralf Schumacher qui occupait la deuxième place avant cette faute. Et je peux vous dire que là, chez McLaren, on l'attend aussi. Une petite marche arrière. Il est cassé, regardez la roue arrière gauche. C'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Voilà, petite marche La roue arrière. arrière gauche est complètement cassée. C'est terminé. Il va ranger sa voiture un petit peu plus loin. Et ça, c'est plutôt bien vu. Et regardez, Weber, lui aussi en difficulté. En tout cas, il aura tenu la tête. Et là, deux roues de merde. Et voilà, le tête à queue. Le tête à queue pour Weber. Raikkonen qui rentre. Alonso aussi est au stand. Alonso est rentré aussi. Il n'a pas obéi. Absolument fouet coup par lui qui a opéré juste un seul arrêt, qui se retrouve en tête. Alors c'est étonnant, Montoya vient de rentrer, on lui dit de continuer. Oui, c'est très Il complexe. vient de rentrer, on lui dit de continuer. Dans les stratégies. Très complexe. C'est extraordinaire. Là c'est incroyable ce qu'il vient de faire chez Williams. Il rentre au stand et on lui dit de repartir. Trulli aussi arrive dans les stands. Là c'est une course qui devient folle, complètement folle. On a dit à Alonso de rester en pneu sec et il a dit non, je préfère rentrer. C'est à lui que revient la décision. Et Button qui fait un festival à l'extérieur sur la Ménardi. Marc Webber semble-t-il qu'il est bloqué au virage numéro 8. Et ben voilà. Oh là, il a tapé fort. Ouais, il a tapé Marc Webber. Et oui, c'est bien beau de laisser les pilotes En pneu slick, évoluer en pneu slick, mais c'est très dangereux. Alors même si peut-être il va. Voilà, c'est bien bouché, mais ça a l'air de s'éclaircir un peu. Allez, Montoya est au ralenti pratiquement. Jacques, vous savez que le pilote est seul maître à bord à Dieu. Et donc c'est lui qui décide. Bien sûr. Et c'est normal. Le classement, on a Kulpenzen. Assez étonnant ce classement, en tout cas un Grand Prix absolument fou. Regardez, à 2 à l'heure sous vos yeux, en caméra marquée avec Montoya, on se sort vraiment au ralenti. Quelle est de la part de Williams de ne pas l'avoir laissé chausser des pneus pluie, parce que là il est véritablement en difficulté, le Colombien. Ah, il a perdu un tour, surtout c'est. Voilà, qu'est-ce qui va doubler là? C'est Raikkonen, s'il vous plaît. Le classement en tout cas évolue à tous les tours parce que extrêmement difficile de suivre ce Grand Prix. En tout cas, regardez Raikkonen, regardez les conditions de visibilité. Et il faut avoir un sacré contre-volant. En tout cas, c'est ce qu'est en train de montrer Justin Wilson. Regardez, c'est Jenson Button qui s'est emparé de la première place avec vraisemblablement Wilson derrière et Raikkonen. Les conditions d'adhérence sont extrêmement précaires. Allez, on va marquer une Montoya pause. dans On les se stands. retrouve extrêmement vite pour se retrouver sur ce Grand Prix Indianapolis. À tout de suite. Retour en direct pour le Grand Prix des États-Unis à Indianapolis, une course absolument folle. La pluie est venue se mêler des débats. On a en tête Jenson Button, imaginez Jenson Button devant Ensar Frentzen. Kimi Raikkonen occupe la 3e place et Michael Schumacher est maintenant 4e. Il devance Justin Wilson et Fernando Alonso que l'on a ici à l'image. 3 dixièmes d'écart entre les deux hommes. Une course incroyable. On a eu en tête au début Raikkonen.
On a eu en tête Michael Schumacher, on a eu en tête Juan Pablo Montoya un instant avec le jeu des ravitaillements. Une course folle. Montoya justement, un des prétendants au titre mondial. Il était deuxième, il est passé par la ligne des stands pour monter des pneus pluie. Son équipe l'a renvoyé en piste. Il s'est arrêté 2 tours après. Et maintenant le malheureux Colombien se retrouve en 11e position à un tour de ses hommes. Et regardez, Alonso qui prend l'intérieur sur Wilson qui fait une grande course et qui résiste pour conserver sa place. Et oui, vous avez vu que on vous l'a annoncé et depuis. Finalement, Alonso passe, pardon Jacques. Oui, depuis le début, dans les conditions de piste un peu différentes, les pneus Bridgestone sont meilleurs. On a vu là, dans le même tour, Michael Schumacher se débarrasser de Wilson et d'Alonso. Heidfeld est en train de revenir, il tourne en 1.18, tous les Bridgestone tournent en 1.18 contre 1.20, 1.19.5 à Raikkonen, 1.18.4 pour Michael Schumacher. C'est vous dire les écarts. Et Alonso tourne en 1.21. Alors pour faire simple et ne pas compliquer la situation, Vous savez, sur les pneus pluie, il y a des fenêtres d'exploitation, c'est-à-dire des moments où le pneu est plus performant qu'un autre. Chez Michelin, la fenêtre n'est pas la même que chez Bridgestone, ce qui explique ces petites différences. En tout cas, on a quand même un Grand Prix fou. Button en tête, 5 secondes 3 devant Frentzen. Raikkonen 3e relégué à plus de 11 secondes et il a 1 seconde 1 d'avance sur Michael Schumacher et Olivier Panis qui observe pour son 4e arrêt. Ouais. En tout cas, je peux vous dire qu'il s'est arrêté de pleuvoir, que les conditions vont encore changer, qu'on va retrouver aux avant-postes les Michelin qui vont être dans une fenêtre plus favorable au comportement de leurs pneus et des voitures. Regardez, je peux dire que Michael Schumacher est en train de faire un festival, il vient de se tourner en 1.16.9, tout le monde est en 1.18. Voilà. Et il est là, et regardez qui est devant lui. Oui. C'est Raikkonen. On sait que c'est le roi de la pluie, le 4 champion du monde, il est en train de le prouver une nouvelle fois. Regardez, 1.16.9 sur le dernier passage alors que Raikkonen est en 1.18.8 et le freinage impeccable de Michael Schumacher, impossible de résister. Michael Schumacher qui s'empare de la 3e place. Et regardez chez Ferrari, rappelez-vous que Rubens Barrichello s'est légèrement accroché avec Juan Pablo Montoya et a donc abandonné. Il n'y a plus qu'une Ferrari en piste, mais sans doute et de loin celle avec le pilote le plus exceptionnel. Oui, alors Button vient aussi lui tourner en 1.18.3, Frentzen en 1.19, Raikkonen en 1.18.8 et Michael Schumacher en 16.9. Schumacher qui va maintenant se rapprocher de Frentzen. Dans 2 tours, il va être en tête de la course, 2-3 tours. Et à 45 tours de l'arrivée, David Richards doit sourire puisque son poulain, Jenson Button, occupe la première place. Et Frentzen est à moins de 6 secondes. Encore un tour exceptionnel de Michael Schumacher qui a repris 2 secondes à Frentzen dans le dernier passage. Ouf. Vous avez vu, on est véritablement sur des œufs dans ces conditions. Lui, il n'est pas sur des œufs, les pneus marchent pas merveilleusement bien, les pneus Bridgestone, salaud, la performance. Regardez, il ne peut rien faire. Il ne peut absolument rien faire. Il tourne autour de ses adversaires. C'est Montoya qui s'est incliné. Il doit bouillir, le Colombien. Oui, c'est le public aussi qui doit bouillir, ne comprenant pas très bien, n'ayant pas la chance d'avoir les speakers peut-être leur expliquent ce qui se passe. Regardez les écarts. Button 5 secondes 8 derrière. Frentzen, Michael Schumacher est là 10 secondes. Raikkonen est 4e devant Alonso. Wilson 6e. Heidfeld est 7e. Et Jarno Trulli remonte en 8e position. Il est talonné par Fisichella. Fisichella, rappelez-vous, vainqueur du Brésil dans des conditions similaires. Et puis on voit tous les pneumatiques, on voit les écuries équipées en Bridgestone tournent toutes en 1.19 et les écuries équipées en Michelin tournent 1.20, 1.22, enfin c'est très aléatoire, mais la piste est en train de sécher. Oui, c'est aléatoire parce que là, Fernando Alonso a tourné en 1.18. Et oui, il suffit de doser. Il ne pleut plus, il ne pleut plus. Vous parliez du public, Jacques, le public il doit passer bas de voir des voitures de course engagées sur l'anneau alors qu'il pleut. Ouais. Parce que ici, ce n'est pas le qu'on arrête la course quand il pleut sur l'ovale. Oui, vous vous souvenez, sur les ovales. Le premier Grand Prix ici, ils avaient été très étonnés, justement, il y avait une séance d'essai sous la pluie et ils étaient admiratifs. Exactement. Raikkonen qui perd du temps sur Michael Schumacher. Il a désormais 3 secondes 3 de retard. En tout cas, la pluie s'est arrêtée. Maintenant, on va devoir de nouveau s'adapter du côté des pilotes parce que les conditions d'adhérence changent régulièrement. En tout cas, Frentzen est en train de faire une course de toute beauté lui aussi puisqu'il est à 5 secondes 7 de Jenson Button. Et regardez, vous avez vu les différences de motricité. Là, pourtant, on est avec 2 pneumatiques Michelin. Oui, alors, la Williams a un petit souci peut-être, celle de Montoya. Pour explication, toutes les voitures là sont... Voilà, Olivier Panis. Ça n'allait pas très bien depuis le début de la course. Voilà, son calvaire est terminé, Olivier. Malheureusement, il ne s'est pas fait mal. Espérons en tout cas, oui, ça a l'air d'aller pour Olivier Panis. Oui, je vous ai expliqué les pneus. Là, on est en intermédiaire, c'est-à-dire les pneus pas complètement pluie et Bridgestone est supérieur à Michelin aussi dans cette situation-là.
Et ça a l'air d'aller pour Olivier Panis, Jacques, parce qu'il vient de jeter son vol en signe qu'il n'est pas satisfait du tout. En tout cas, Le pauvre. il connaissait des problèmes depuis le début. Regardez, ouais, elle est partie d'un coup. Impossible de prévoir comme ça. Et regardez, sur l'herbe, c'est une Heureusement, il a fait véritable un luge tête à queue. avec Il a l'eau. fait un tête à queue, Ouais. c'est bien. Il y a quand même le choc assez sérieux. Olivier Panis qui avait réalisé une séance de qualification exceptionnelle en se classant 3e et qui avait déjà observé 4 arrêts au stand, vraisemblablement en proie à quelques soucis techniques. Peut-être une panne d'antipatinage parce qu'elle part très bizarrement la voiture d'un coup sec. Oui, c'est vrai. Et voici le leader. Le réalisateur l'a retrouvé, Jenson Button. Il occupe la première place devant Frenzen qui le poursuit. Et derrière Michael Schumacher qui revient inlassablement. Il n'a plus que 3 secondes 5 de retard sur Frenzen. Le leader de la Scuderia Ferrari, Jean Todt, enfin stratège qui a su effectuer les bons changements au bon moment. Et là, on aperçoit Montoya qui est déjà à un tour. Alonso qui est dans le bon wagon également. Derrière Raikkonen, l'Espagnol. Le voici justement le Finlandais. Le coup de volant pour rester sur la bonne trajectoire, il est passé à quelques millimètres de l'herbe. Et je vous rappelle que dans ces conditions, l'herbe mouillée, dès que vous mettez une roue dessus, vous partez en tête à queue. Regardez la trajectoire qui commence à sécher. Et logiquement, Raikkonen qui va sur la partie mouillée de la piste pour refroidir ses pneus pluie. Sinon, il y a un risque de les voir se détériorer. Allez, nous allons retrouver notre jeu favori. Alors que, eh oui, David Coulthard est parti sur l'herbe. Il vient de commettre une petite erreur, l'Écossais. On retrouve donc notre jeu top position. Notez bien le nom des 3 pilotes en tête au moment de l'apparition du signal. TF1.fr 3615 code TF1 ou le téléphone 0892 704 704 34 centimes d'euros la minute pour gagner un stage de pilotage en monoplace et sur l'ensemble de la saison une voiture d'une valeur de près de 40 000 euros. Alors bah oui, pour récupérer la bonne direction, il était parti loin. L'Écossais. Il fait un festival, Michael Schumacher. Et oui, il revient. Et je vous rappelle que Button et Frenzen ne se sont arrêtés qu'une seule fois. Oui, ils ont de l'essence, ce qui n'est pas une mauvaise chose sous la pluie, que les pneus sont en bien meilleure température. Il s'arrête, David Coulthard. Il a quelques soucis, vous voyez. Et Button lui aussi qui va chercher l'eau à l'extérieur de la trajectoire. Et on remet des slicks pour David Coulthard. On remet des pneus rainurés. Signe qu'il estime que c'est suffisamment sec pour prendre ce risque. En tout cas, il faut qu'il joue ce risque, Coulthard, parce qu'il est loin, il est 12e à un tour. Regardez, on se bat là pour la 2e place. Ouais. Frenzen, Michael Schumacher, vous vous souvenez, qui a résisté à Michael Schumacher. Il s'était passé à Monza où on pensait que ceci. Il se bat aussi, Frenzen. Frenzen, 4 dixièmes devant Michael Schumacher qui a résisté. Raikkonen qui est à 6 secondes 4 de Michael Schumacher. C'est un peu la lutte pour le championnat aussi. À distance, évidemment. Il est revenu à 4 dixièmes tout de même. Regardez, évidemment, entre les derniers tours, une 17-6, une 17-8, une 17-6 pour Michael Schumacher. Button, une 18, une 19. Et voilà la différence qui est faite par le quintuple champion du monde qui prend l'avantage sur Frenzen à l'intérieur en toute logique. Puisque la Ferrari, le coup de volant pour rester sur le... pour éviter le tête à queue, il a réussi. C'est pour vous dire que la piste glisse et qu'il faut se battre. Ouais, un véritable équilibre. Et que Schumacher va vite, mais il prend de gros risques aussi. Et il va aller chercher cette place. Et il est en train peut-être de se diriger vers un 6e titre mondial. Puisque pour l'instant, Raikkonen est 4e. Il est 2e, ça va. Et que Montoya est loin, très loin. Pour l'instant, il pourrait être champion du monde, Michael Schumacher. Une petite remarque technique sur la grille de départ. Sa Ferrari a un peu plus d'appui aérodynamique. Remarquez que ses ailerons arrière sont un peu plus braqués. Oui. Alors que les aliens sont D'Amata. Oui. Un peu plus braqués, notamment que la McLaren Mercedes de Raikkonen. On voit que Jean-Louis, vous avez vos entrées à la Scuderia pour nous permettre d'avoir ce genre d'informations. Mais ça se voit, mon cher Button toujours en tête, il n'a maintenant plus que 5 secondes 6 d'avance sur Michael Schumacher. Frenzen est désormais 3e alors que Raikkonen revient sur le pilote allemand. Je vous rappelle qu'il va falloir surveiller les temps effectués par David Coulthard puisqu'il a chaussé des pneus rainurés. Je vais m'en occuper. Ça sur le tour suivant. Et regardez Raikkonen qui est en point de mire. Ensar Frenzen. Et oui, parce que de toute façon maintenant on va aller jusqu'au bout du relais pour pas s'arrêter encore une fois s'il s'avérait qu'il ne pleuvra plus
après ses arrêts. Mais là, pour l'instant, si on reste comme ça, Michael Schumacher est champion du monde. Ouais. Non, Oh, et deux voitures dans l'herbe avec la Jaguar et la Williams et la Renault qui prend l'extérieur. Fernando Alonso, regardez, Montoya complètement à travers. ça y est, je viens de savoir. On vient de nous passer. Il s'est arrêté Montoya tout à l'heure dans les stands. Il avait écopé d'une pénalité, d'un drame, d'un passage obligatoire dans les stands. Voilà la raison. À cause de l'incident Barrichello? Oui, absolument. Voilà, c'est ce qu'on n'avait pas bien compris, c'est ce qu'on n'avait pas. Alors, si on en restait là, Michael Schumacher aurait 90 points à son compteur. Raikkonen, lui, en aurait 10 de moins. Il aurait donc 80 points. Et Montoya resterait à 79 points. On aurait donc Michael Schumacher titré pour la 6e fois de sa carrière après être devenu l'égal de Fangio. Il serait champion du monde une nouvelle fois. On revoit la sortie, le tout droit énorme de Juan Pablo Montoya. Il a été rapidement imité par la Jaguar. Dans ces cas-là, quand on se suit, c'est très très délicat de conserver le contrôle. Et ça a fait les affaires de Trulli. Et oui. Voilà le classement. En difficulté, on est véritablement sur des œufs dans ces conditions. On a regardé la facilité avec laquelle on se débarrasse en fonction des... Regardez. Le coup d'œil de Villeneuve pour voir si Montoya était bel et bien là. Il y a Heidfeld aussi. Et Alonso qui pointe à la 5e place, qui se fait passer quand même de façon assez étrange par Heidfeld. Et qui vient de demander de s'arrêter pour remettre des pneus secs. Alonso. Il faut s'arrêter vite pour pas perdre, pour justement pouvoir glaner et mettre beaucoup d'essence pour aller jusqu'au bout de la course. Hein. Là pour l'instant il y a Sauber qui ressort un petit peu la tête haute là sur ce début de Grand Prix. Magnifique Grand Prix. Button qui a maintenant 3 secondes 4 d'avance sur cet homme, Michael Schumacher. 2 secondes 7 maintenant au dernier pointage. Schumacher qui a repris 1 seconde pleine en un demi-tour. Imaginez un petit peu la différence de rythme entre les deux hommes. Frentzen est 3e, Raikkonen 4e, Heidfeld 5e. C'est pour ça que Raikkonen cravache, parce que s'il ne termine pas 3e, il sait que l'homme en rouge sera une nouvelle fois champion du monde. Regardez l'écart qui ne cesse de réduire. Encore 1 seconde de reprise, c'est incroyable. Incroyable l'écart que fait Michael Schumacher. Et Button qui effectue un tour de plus sans s'arrêter. Un point intégral sur l'appui sur cet anneau, c'est assez impressionnant. Je vous rappelle que les voitures atteignent plus de 340 km/h en bout de ligne droite. Il ne faut pas se tromper, Jacques, au moment du freinage. Et sur le dernier tour, Michael Schumacher qui a repris 2 secondes carrément à Button. Une 17-8, une 19-7. 1 seconde 5 d'écart maintenant entre le leader Button et Michael Schumacher. Il était 7e au départ, le quintuple champion du monde. Comme quoi, avec du talent, peu importe la position sur la grille. Et des circonstances qui aident évidemment, mais bon, ça fait partie du jeu. Et ça sourit aujourd'hui à Michael Schumacher pour le moment. Regardez, hop. Wilson, gros freinage. Vous parliez des repères, Christophe, voilà. Celui-là, c'est pas le bon celui-là. Pas qu'il vienne perturber, c'est rare de laisser passer effectivement une Baronda. Non mais bon. Il arrête pas de... Il est en difficulté, il a failli harponner Michael Schumacher, attention. Alonso vient de s'arrêter et est reparti en pneu slick. Hein. Exactement. La trajectoire semble maintenant parfaitement sèche. Et Jean-Louis, est-ce qu'on l'a remis pour aller jusqu'au bout? Ne m'en demandez pas trop d'un coup. Bon, d'accord. Et attention, le dépassement peut-être de Michael Schumacher. Il prend des risques, il passe sur l'eau. Button qui résiste. Et c'est passé pour Michael Schumacher qui s'empare de la première place. J'ai eu peur que Button fasse une bêtise parce que il aurait viré Michael Schumacher. On en aurait entendu parler, hein, je peux vous le dire. Michael Schumacher qui est en train d'aller le chercher, son 6e titre mondial. Quelle course. Ce garçon, quand c'est difficile. Et les drapeaux Ferrari qui étaient jusque-là très discrets sont désormais bien agités énergiquement. Ça, c'est le côté opposé de la tribune Montoya, ça. Exactement.
C'est vrai que maintenant les drapeaux colombiens sont un peu plus en berne. Michael Schumacher en tête, il est en train de remplir son contrat et d'aller chercher ce sacre. En terminant premier, je vous rappelle qu'il serait champion si Montoya ne marquait pas plus de 3 points, donc s'il ne terminait pas mieux que 6. Et Räikkönen, le Finlandais, ne terminait pas mieux que 3. Et donc dans ces conditions, pour l'instant, Schumacher est une nouvelle fois champion du monde. On s'aperçoit que la piste sèche. Et on a vu passer Coulthard dans les stands. Il avait droit aussi à un passage obligatoire dans les stands parce qu'il avait une vitesse importante quand il s'était arrêté. Voilà. Il avait dépassé la limite autorisée. Quelle course. Et regardez, on est passé un petit peu au large. C'était Alonso. Oui. On va faire un point sur le classement d'un Grand Prix fou. Michael Schumacher en tête, 1 seconde devant Button. Button qui ne lâche pas prise. Il reste 35 tours de course. 3e place pour Frentzen, 4e pour Räikkönen. Hetfield occupe le 5e rang devant Trulli, Fisichella et Alonso. Il ne lâche pas Jenson Button, il ne baisse pas les bras. Toujours bien calé derrière Michael Schumacher. Maintenant le soleil est de retour, la température est en train de monter. Il va encore s'en passer des choses. Oui, parce que les pneumatiques prévus pour la pluie sont en train de s'abîmer dans ces conditions. Oui, on n'est pas à mi-course, mais en tout cas un peu plus de la mi-course. Il reste encore 34 tours à parcourir. Il peut se passer beaucoup de choses. Un point, regardez, selon les stratégies employées, 3 arrêts pour Alonso, il est 8e, 2 arrêts pour Michael Schumacher, un seul pour Button et Frentzen, 2 arrêts également pour Räikkönen, Hetfield et Trulli, et Fisichella dans des conditions difficiles, qui de nouveau fait parler son talent physico qui sera l'année prochaine chez Sauber. Et oui, ils sont à un tour à partir du 8e Alonso. Les voitures Montoya, D'Amata, Wilson, Villeneuve, tous ces garçons sont à un tour. Ça va être difficile en 30 tours de récupérer un tour. Alors les garçons dans le coup maintenant, c'est Schumacher, c'est Räikkönen de sauver, si je puis dire, en tout cas empêcher Michael Schumacher d'être champion du monde aujourd'hui. C'est ce garçon-là qu'on va suivre évidemment. Quant à Fernando Alonso, lui il est un peu plus loin, mais il est dans le coup aussi. Il est à un tour, c'est fini aussi pour lui. Pour ce faire, Räikkönen devrait terminer 2e, ce qui semble un peu compromis. Il est encore un peu loin, mais il va s'en passer encore des choses. Il a devant lui Button et Frentzen qui sont des pilotes qui ont des monoplaces à sa portée. Je vous rappelle qu'il est en pneu slick, le petit Alonso. Montoya qui rentre pour la 4e fois, pardon Jacques. Le petit Alonso, il est en pneu slick, il va remonter. Est-ce que regardez, ils ne peuvent même plus aller chercher l'eau dans la ligne droite des stands parce qu'il n'y en a plus. Oui. Montoya qui repart avec des pneus rainurés. Ce n'est pas fini ce Grand Prix parce que Montoya aussi peut peut-être remonter avec les conditions de course très variables. Ouais, c'est loin. Il est loin évidemment. Et en conditions sèches, je veux dire là la piste est sèche, on ne peut pas mettre 2 secondes comme c'était le cas tout à l'heure au bridge, donc ça va être difficile. C'est lui l'homme en forme, Räikkönen ici. Ici. Oui, c'est Montoya. Qu'il y aille là, parce que... Oui, on devrait lui agiter les drapeaux bleus, normalement, à la Williams. Voilà, c'est fait. Voilà, Montoya qui finalement laisse passer Kimi Räikkönen. Il y a un petit peu, ça klaxonne de tous les côtés. Regardez, David Coulthard est là également. Il est passé Alonso. Alonso à l'extérieur qui règle le compte de Juan Pablo Montoya. Et oui. Et là toujours Michael Schumacher en tête, 2 secondes 5 devant Jenson Button. Frentzen occupe toujours le 3e rang et Räikkönen est 4e. Hetfield occupe la 5e place, Trulli la 6e, Fisichella est 7e, Alonso 8e et Räikkönen qui rentre une nouvelle fois au stand alors que c'est terrible pour Barona. Jenson Button immobilisé, vraisemblablement un problème moteur pour le Britannique.
Ça fume du côté de la barre. Et ça fait les affaires de Raikkonen qui est au stand. On vous le disait, cette course n'est pas terminée. Un arrêt court une nouvelle fois pour le Finlandais, 6 secondes 7. Michael Schumacher est donc en tête devant Frentzen désormais. Hetfield s'est emparé donc de la 3e place. Et Raikkonen peut encore sauver la mise. On se retrouve dans quelques instants. Retour en direct pour le Grand Prix des États-Unis. Nous avons passé la mi-course. Jarno Trulli a observé un nouvel arrêt pour se chausser des pneus rainurés. Et le soleil, comme vous pouvez le voir sur ces images, est revenu, même s'il a plu beaucoup en début de course. Ce qui a chamboulé un petit peu le classement de ce Grand Prix. Michael Schumacher, lui, en revanche, s'est montré impérial dans toutes les conditions. Il a pris l'avantage devant Frentzen. 10 secondes 5 d'écart entre les deux hommes. Et du côté de chez Sauber, on a de quoi être ravi puisque Heidfeld est également bien placé. Bien sûr, et ça c'est le moteur de Button tout à l'heure. Et il cravache Michael Schumacher. Il a 10 secondes d'avance. Il a 57 secondes d'avance sur Raikkonen. Il peut s'arrêter tranquillement, je vous le dis. Avec Trulli. Maintenant, la piste est pratiquement totalement sèche dans l'infield, c'est-à-dire l'intérieur de l'anneau, comme le disent les Américains. Il reste 30 tours de course. 30 tours, c'est beaucoup. Il va s'en passer encore des choses. On l'a vu notamment avec Jenson Button, qui pensait être confortablement installé à la 2e place et qui a explosé son moteur dans la ligne droite. Je vous rappelle, 22 secondes de pleine charge. Ça ne fait pas que du bien. Non, même quand il pleut. Et voilà, 1:15 pour Michael Schumacher. Et 1:15.9 pour Alonso également. Attention, ça va vite de tous les côtés. Et il va falloir surveiller les pilotes qui ont eu le temps de chausser des pneus rainurés. Parce que regardez, la trajectoire est maintenant parfaitement sèche. Ça pourrait permettre à ces pilotes de remonter. C'est notamment le cas de Raikkonen. Moi, je pense qu'on va arrêter Michael Schumacher parce que la piste étant de plus en plus sèche, il a suffisamment d'avance. Ah non, il peut pas, il a Frentzen qui est encore là à 12 secondes. Juste pour faire marquer quand même que pour l'instant il est protégé par 2 Sauber. Oui, évidemment, Frentzen, Hetfield. Vous dites protégé, Jean-Louis? Non, protégé, oui, protégé. Belle course, protégé de Raikkonen. Oui, là ça va être difficile pour Raikkonen de passer les 2 Sauber. Belle course, monsieur Button, qu'on vient de voir à l'écran. Magnifique course pour ce jeune garçon très talentueux. Il a tenu la tête du Grand Prix. C'est bien. Fisichella qui était 5e, rentre au stand. Et lui, Michael Schumacher, imperturbable. Fantastique compétiteur qui va aller chercher, s'il le peut dès aujourd'hui, la conquête de son 6e titre. Et au terme d'une saison incroyable. Belle saison. Elle a un petit problème également pour Physico. Avec les pompes à essence, on est furieux du côté des ravitailleurs. Et oui, il y a des points qui s'en vont là. 20 secondes d'arrêt, c'est trop, c'est beaucoup trop pour permettre à Physico de bien figurer. Rappelez-vous, dans des conditions similaires, parce que le Grand Prix a quand même été assez mouvementé au niveau climatique. Oui, heureusement, moins d'accidents. Il avait remporté sa première victoire. Heureusement, moins d'accidents, Jacques, vous avez raison. Et Michael Schumacher qui vient de signer un tour en 1:14.8, c'est le plus rapide en course derrière Alonso et Montoya. Bien sûr, les pneus, eux, ils sont en pneus slick, la piste est sèche. Il va falloir qu'ils s'arrêtent bientôt. Il va s'arrêter quand il va en avoir besoin. Il a suffisamment d'avance, mais en tout cas pas assez par rapport à Frentzen qui, on vous le rappelle, n'effectuera qu'un seul arrêt. Il ne s'est arrêté qu'une fois. Oui, on le voit d'ailleurs, les arrêts. Hetfield 2 fois, Raikkonen 3 arrêts, Trulli 3 arrêts, Alonso 3 arrêts. Montoya lui en revanche 4 arrêts dont 1 pour sanction. Et il continue, imperturbable, Michael Schumacher. A priori maintenant le bon choix c'est les pneus rainurés depuis maintenant 3-4 tours. Non. Quel dommage pour Alonso. Oui, c'est fini pour Fernando Alonso. Il se met hors trajectoire, l'Espagnol. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? La course est loin d'être terminée. 22 secondes de pleine charge sur ses moteurs. Vous savez que chez Renault, on a pris tous les risques, en tout cas les plus raisonnables possibles, pour donner aux pilotes le maximum de puissance. Et on est peut-être en train de payer ces petites modifications. 18 000 tours permis en qualification, voilà. 17 800 en course. Voilà, merci Jean-Louis de ces indications. Et a priori, on diminue les tours moteurs, plus la course avance pour économiser la mécanique.
Michael Schumacher et Frentzen, 14 secondes 5 d'écart entre les deux hommes. Heidfeld à plus de 39 secondes, Raikkonen à 57 secondes. Raikkonen qui a repris un petit dixième. Michael Schumacher lors de son dernier passage et qui va sans doute en reprendre un petit peu plus sur ce tour puisque ses pneus semblent maintenant un peu plus en température alors que l'on revoit le retrait de Fernando Alonso. Schumacher absolument incroyable, que l'on donnait pratiquement perdant au milieu de la saison. Oui, il y avait quand même pas mal de voix qui s'étaient élevées en disant c'était très très difficile. Non, et le voilà. Pas perdant, mais on pensait qu'ici il ne serait pas champion par rapport à sa position sur la grille. On pensait, bon, c'est vrai que les circonstances de course l'ont certainement aidé, mais de toute façon, vous savez que dans ces conditions-là, la Ferrari et son pilote fétiche sont toujours très très forts. Ils sont encore en train de le prouver haut la main pour Schumacher, comme on dit, et très très brillamment. Et on ne pourra pas dire que c'était un championnat facile pour la Scuderia et pour Michael Schumacher. Il a triomphé sans gloire, etc. Ouais. Je pense qu'il préfère ces choses-là, Jean Todt et son équipe, se battre jusqu'au bout. Et on sort, ça y est, maintenant pour ravitailler et changer les pneus de Michael Schumacher. Et allez, Frentzen avec Trulli maintenant juste derrière. Là aussi, on se bat pour les points. Non, c'est bien Frentzen. Frentzen qui est deuxième, Trulli qui est un peu plus loin à un tour et qui essaie de se dédoubler pour aller chercher peut-être Raikkonen. Et oui, Trulli qui est cinquième. Voilà, Michael Schumacher s'arrête, Jacques. Oui. Il essuie lui-même sa visière. Un petit coup d'œil dans les rétros et on est avec Raikkonen. Michael Schumacher, on remet des pneus rainurés comme c'était prévu. Parfait, 8 secondes 8 d'arrêt, pas de problème. Non, impeccable arrêt pour Michael Schumacher. Ça a permis à Frentzen de reprendre la première place. Oui, beaucoup de leaders dans cette course, c'est bien, formidable. On veut dire que Heidfeld fait des passages dans la ligne droite des stands, il est collé au mur à côté droit pour aller chercher les bribes d'humidité qu'il y a encore sur ce circuit. Alors Raikkonen, 16 secondes de Heidfeld, ça veut dire qu'il sera troisième. Pour le moment sur le papier. Villeneuve vient de s'arrêter et repart. Yamata s'arrête. Yamata, il a une pénalité à observer pour avoir eu une vitesse excessive dans la ligne des stands. Et ça y est, on rentre du côté de Frentzen. C'est important cet arrêt. Et oui, ça va permettre notamment à Michael Schumacher. Et puis à Raikkonen surtout. Regardez, 3 de fond dans la ligne droite. Et Yamata qui s'en va. Ça c'est Jarno Trulli, Fisichella et une Minardi. Et Michael Schumacher qui va récupérer la première place. Vraisemblablement. Bien sûr. Ça repart pour Frentzen après un arrêt de 8 secondes 3. Et nous allons en profiter pour retrouver le jeu top position. Notez bien le nom des 3 pilotes en tête au moment de l'apparition du signal. TF1.fr 3615 code TF1 ou le téléphone 0892 704 704 34 centimes d'euros la minute pour gagner un stage de pilotage en monoplace. Et sur l'ensemble de la saison, Jacques, une voiture d'une valeur de près de 40 000 euros, c'est formidable. En tout cas, pendant que vous parliez, David Coulthard vient d'abandonner. Il vient de rentrer dans les stands, au paddock. Il a rentré directement la voiture. Regardez, le voilà. On sort. Course une belle course pour Coulthard, début de course, très beau début de course et puis des ennuis après, sortie de route. On vous rappellera qu'il s'est mis à pleuvoir à 2 reprises pendant ce Grand Prix et que maintenant la piste sèche, il fait presque beau, on peut peut-être même encore attendre une petite averse, qui sait. Alors 24 tours encore, Michael Schumacher devant Heidfeld et Frentzen. Peter Sauber avait remonté les bretelles à ses 2 pilotes lorsque ceux-ci avaient raté les points à Monza. Vous savez qu'il s'était fait passer dans le dernier tour par Fernando Alonso et puis Frentzen avait connu un petit problème technique sur la fin du Grand Prix. Il avait dit comment peut-on rater les points alors qu'on était si bien placé. Et bien là, vous voyez, pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal.
Alors qu'il vient de signer 14-7, 1 minute 14-7 sur le dernier passage. Raikkonen 14-0. Eh oui, 7 dixièmes de mieux. Alors impossible à la régulière, ou difficile en tout cas de revenir sur Michael Schumacher. Il va falloir faire des calculs. 17 secondes 9 de retard pour le Finlandais. Il y a quand même pas une énorme marge pour Michael Schumacher. Il va falloir être très vigilant jusqu'à la fin. Oui, enfin le Finlandais, si tout se passe bien, on le lui souhaite en tout cas. Il est maintenant à 3 secondes, un peu plus de 3 secondes de Frentzen. Je pense qu'il va avoir la possibilité de manger Frentzen. C'est pas évident, mais il va essayer. Et puis il faudra aussi qu'il se mange Heidfeld. Et les deux pilotes Sauber qui se sont échangés leur place. C'est désormais le plus jeune des deux, Nick Heidfeld, qui a pris l'ascendant. Il est deuxième devant Frentzen. Voici le classement. Raikkonen toujours quatrième, Trulli cinquième devant Fisichella. Montoya occupe le 7e rang. Il est revenu dans les points, le Colombien, et il devance Justin Wilson. Oui, Jacques, il faut préciser que dans ces cas-là, eh bien, les pneus Michelin reviennent à la une de la qualité. Oui, bien sûr. Nouvel arrêt, et ça c'est important pour Heidfeld. Et oui, il fallait qu'il change, c'est normal. Ça va permettre surtout à Raikkonen de remonter en 3e position. Le voici, Raikkonen. Et devant lui, ça doit être... Quel rapide. Et voilà, Frentzen s'est emparé de la 2e place. Et Raikkonen est 2 secondes 8 derrière Frentzen. Pour l'instant, ils sont en train de repousser peut-être le titre à plus tard. Le titre, bien sûr, de Michael Schumacher. Oui. Évidemment. Puisque je vous rappelle qu'il ne faut pas que, pour que Michael Schumacher soit titré, il doit espérer que Raikkonen ne fasse pas mieux que 3e. Heidfeld ressort. Allez, un point justement sur les positions. Schumacher devant, Michael évidemment, devant Frentzen, Raikkonen 3e, Heidfeld 4e, Trulli 5e, Fisichella est 6e devant Montoya et Wilson. Ah, il va prendre un petit point, Montoya. Il a combien de Fisichella? Il est très loin. Il est très loin de Fisico. Il se fera un point. Oh là là, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle pour les uns pour les autres. S'il ne se mettait à ne pas trop pleuvoir, ça ferait les affaires de Raikkonen. Il repleut. Jean-Louis, il repleut. Je vais aller voir ça de plus près. Oui, il repleut. Je le vois d'ici. À nouveau sur ce Grand Prix. Merci. 2 secondes 4 maintenant entre Frentzen et Raikkonen. Oui. Alors sur cette piste légèrement humide, vous l'avez vu en début de Grand Prix, les Michelin sont à la fête. Alors s'il pleuvait à nouveau, pardon, on reverrait. Firman. On a eu qui peur. revenait après deux forfaits sur le Grand Prix. Le voici. Malheureusement, contraint à l'abandon, beaucoup d'abandon. Coulthard, Alonso, Button, Panis, Weber, Ralf Schumacher, Barrichello et maintenant Firman. Ça s'est arrêté. Ah oui, il pleut par intermittence. En tout cas, si la pluie restait comme elle l'est en ce moment, c'est-à-dire mouiller un peu la piste, on pourrait voir Raikkonen revenir à bâton rompu sur les traces de Michael Schumacher. Il est à 18 secondes, 19 secondes. C'est le cas s'il fait comme Trulli qui vient de signer le meilleur tour en course dans ces conditions. Ouais, évidemment. 1.13.9 depuis le début du Grand Prix. Voilà, 1.13.9. Montoya 1.13.6, 14 pour Michael Schumacher et 14.7 pour Raikkonen. Et Raikkonen qui revient petit à petit, grignote les dixièmes sur Frentzen. Encore 3 de prix et il n'a plus qu'1 seconde 4 de retard sur le pilote Sauber. Et regardez sur le comparatif des 3 derniers tours, Michael Schumacher, 1.14.0, 1.14.0, 1.13.9, 1 métronome. On peut pas dire autrement. Raikkonen, 1.14.1, 1.14.7, 1.14.3. Et Raikkonen qui va devoir maintenant penser à doubler et à trouver l'ouverture sur Frentzen. Alors que Fisichella, lui, va se prendre un tour. Il était 6e. Oui, il est 6e. Et je vous rappelle que Fisico roule l'année prochaine chez Sauber. Ouais. Donc il vaut mieux qu'il évite. C'est un pilote professionnel. Il a aussi besoin de donner des points à cette équipe Jordan qui vraiment en a besoin. Donc on doit déjà lui dire dans la radio, attention mon petit gars, il n'est pas question, il faut te battre, mais
Fisichella, c'est un combattant, hein. C'est un guerrier. Il a prouvé au Brésil avec des conditions similaires. Il avait été signé une belle victoire. Regardez Raikkonen à l'aspiration. Regardez comme ça revient. Il va doubler. Il a été aspiré là formidablement par deux voitures. Ouais. Ouais, impossible de résister pour Frentzen. Le véritable coup de vent. Oui, l'aspi idéal. Derrière, à l'arrière aussi, on va vous parler un peu de Jarno Trulli. Il est 5e. Jarno, il est à 11 secondes de Hetfeld. Et il revient. Et le championnat vient de prendre une autre tournure. Oui, bien sûr. À l'instant, avec ce dépassement, Raikkonen qui maintient ses chances en tout cas au championnat, puisqu'il empêcherait Michael Schumacher de remporter un 6e titre ici même à Indianapolis. Ça repousserait à Suzuka le dénouement du championnat. Un petit coup d'œil dans les rétros pour vérifier si Frentzen ne tente pas de reprendre l'avantage. Frentzen qui a pris d'emblée une dizaine de mètres dans la vue. On revoit cette image, la première aspiration et la deuxième. Ouais, formidable. Ça c'est. Alors, au championnat, vous savez, il faut à Michael Schumacher pour être assuré du sacre ici même 10 points au moins d'écart entre lui et le deuxième. Ouais. Ah non, il double. Ce ne sera pas le cas ici puisque pour l'instant, si on s'en tenait à ce résultat, Michael Schumacher aurait 92 points au compteur et Kimi Raikkonen 83. Donc il y aurait encore une chance pour le Finlandais d'aller chercher le titre. Montoya, lui, aurait 81 points. Il aurait perdu dans l'opération la deuxième place et il se retrouverait, lui, hors de portée de Michael Schumacher. Il n'y aurait donc plus que deux hommes dans la course au titre, Michael Schumacher et Kimi Raikkonen. Gros plan sur le quintuple champion du monde. Et je vous rappelle aussi que Ferrari ferait coup double parce qu'ils sont en tête du championnat du monde des constructeurs. Et oui, puisqu'il y a une voiture de perdu de chaque côté, celle de Ralf Schumacher pour Williams, celle de Barrichello pour Ferrari. Il y avait 4 points d'écart entre Williams, à l'avantage de Williams et entre Ferrari, et donc ça leur permettrait de reprendre également le contrôle du championnat constructeur. Jean-Todt qui est en train de frapper fort ici. Contre 142. Absolument, Jacques. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir si Raikkonen est susceptible. Ça semble compliqué pour le Finlandais de revenir sur Michael Schumacher. Il a maintenant 20 secondes de retard. Mais vous le savez, il suffit d'une petite douche, comme on dit. Bien sûr. C'est exactement ce que les Américains indiquaient. Risque de pluie intermittente aujourd'hui. Et donc tout peut encore arriver. Même si Michael Schumacher a pris une option pour aller chercher sa 70e victoire. Formidable. En tout cas, il a été la chercher cette victoire. Pas fait. Ouais, je suis d'accord, oui. Ne lui portons pas la poisse non plus. En tout cas, Raikkonen ne va pas rendre les armes comme ça, je peux vous l'assurer. Il va essayer de revenir. En attendant 13-5 pour Michael Schumacher dans le dernier tour, 14-2 pour Raikkonen, 14-8 pour Frentzen, 14-1 pour Hetfeld et Trulli 13-4. C'est Jarno Trulli qui tourne le plus vite. 16 tours encore, 16 tours à couvrir pour voir la fin de ce Grand Prix des États-Unis avec Michael Schumacher toujours en tête. 20 secondes 8 devant Kimi Raikkonen. Frentzen occupe le 3e rang devant Hetfeld. Suivent Trulli, Fisichella, Montoya et Wilson pour ce qui est des pilotes dans les points. Et Wilson qui pour l'instant est accroché à la 8e place doit sans doute écouter tous les bruits de sa monoplace parce que vous savez, il était en quelque sorte à l'essai chez Jaguar pour quelques grands prix et il lui fallait prouver qu'il était capable de marquer des points. C'était exactement ce qu'il est en train de faire. On entend assez nettement l'antipatinage sur ces plans, sur ces images, à chaque accélération. Et ça y est, pour l'instant, Kimi Raikkonen qui commence à rouler dans le rythme de Michael Schumacher, puisqu'il est 3 millièmes plus vite que l'Allemand dans le premier secteur. 21 secondes d'écart entre les deux hommes. On va vérifier ses positions. 3 arrêts pour les deux leaders. Michael Schumacher devant Raikkonen. Frentzen et Hetfeld sont 3 et 4. Trulli 5. Fisichella 6. Montoya 7. Wilson 8.
Vitesse de pointe, 340 km/h. Michael Schumacher occupe donc toujours la première place. Il compte 21 secondes 3 d'avance sur Kimi Raikkonen. Heinz-Harald Frentzen est troisième. Voilà pour l'instant le trio de ce Grand Prix des États-Unis. Nous allons marquer une pause et on se retrouve très vite pour la suite et la fin de ce Grand Prix. Retour en direct pour ce Grand Prix des États-Unis absolument fou. Heinz-Harald Frentzen détient la troisième place devant Heidfeld, mais c'est derrière Heidfeld que ça revient très fort. Heidfeld est ici à l'image, il compte 6 secondes 5 d'avance sur Jarno Trulli. Jarno Trulli qui vient de coller 2 secondes à Heidfeld dans le dernier tour. C'est vous dire, 1:12.431 pour le pilote Renault qui est en train de revenir très fort sur Heidfeld et peut-être marquer d'autres points au championnat et d'améliorer un petit peu son classement. Heidfeld et Frentzen qui réalisent tout de même un Grand Prix exemplaire pour Sauber. Devant évidemment Michael Schumacher conserve la première place devant Kimi Raikkonen. Les deux hommes roulent dans le même centième pratiquement. Et Wilson toujours accroché à la 8e place. Alors on va faire un petit point sur le classement. Michael Schumacher en tête, Raikkonen 2e, Frentzen 3e, devant Heidfeld, Trulli est 5e, Fisichella 6e, Montoya est 7e et Wilson 8e. Wilson en passe de marquer ses premiers points en Formule 1. Michael Schumacher en passe de remporter soit 70e victoire en Grand Prix. Et Raikkonen en train de repousser le suspense du sacre au Grand Prix de Suzuka. Voilà un petit peu les données. Merci monsieur Raikkonen, si je puis dire. 4 secondes 8 maintenant d'écart entre Heidfeld et Trulli. Trulli qui vient de refaire un 1:12.6. L'Italien, c'est pour l'instant l'homme le plus rapide en course, tout simplement. Actuellement, évidemment. Puisque le meilleur tour, je vous le rappelle, a été signé en début de course à l'issue du 13e tour par Michael Schumacher en 1:11.4. Nous sommes avec Jarno Trulli. Sur les vibreurs comme ça à nouveau, c'est que c'est sec, je peux vous dire, sinon c'est une vraie patinoire ces vibreurs. Surtout que Jarno est en train d'attaquer. Jarno il veut aller chercher cette 4e place et pourquoi pas le podium. Il reste 12 tours à cette cadence là, 2 secondes au tour, ça fait 24 secondes, c'est bon. Fisichella pour l'instant 6e. Magnifique 6e aussi pour Giancarlo Fisichella. Et il faut qu'il surveille Montoya parce que Montoya, je peux vous dire, il est en train de revenir 3 secondes plus vite que Fisico sur le dernier tour. 1:13.059 pour le Colombien. Lui aussi il peut aller prendre un petit point. Eh oui, il peut aller récupérer un point de plus. Et il peut remplir peut-être encore le cas de figure qui lui permettrait de maintenir ses espoirs. Lui, il faudrait qu'il termine mieux que 6e, Montoya, pour être encore en position d'être champion du monde à Suzuka. Oui, là, s'il mettait 3 points, il aurait 82 points. Il serait à égalité avec Schumacher, quoi qu'il arrive. Pour l'instant, il faudrait donc qu'il aille chercher la 5e place, Montoya. Voilà. Et vous savez qu'en égalité, ce sont les victoires qui priment et il y a plus de victoires pour Schumacher. Évidemment. Donc c'est lui qui sera champion. Le voici, le Colombien. Regardez, sur les 3 derniers tours, c'est impressionnant l'écart. Ça lui a coûté cher, son ce passage au stand obligé. Ouais, sa pénalité lui a coûté vraisemblablement au moins 2 places. On n'a pas fini d'en entendre parler. Ah ouais, je suis d'accord. Ouais. Franchement, la pénalité pour l'incident avec Barrichello, c'est vrai qu'il était à l'intérieur, qu'il a un peu forcé le passage, mais bon, on est en train de jouer le titre. Barrichello, évidemment, on n'est pas obligé d'ouvrir la porte pour les raisons que l'on sait. D'abord, il protège le leader, c'est son boulot. Et voilà, ils se sont appuyés l'un sur l'autre au détriment de Barrichello, mais ils ont cherché tous les deux la bagarre. Et je crois que c'est 50-50 et que le drapeau, il a été donné, on va plus en parler, mais bon, c'est vrai que c'est un peu dommage. Encore 10 tours dans ce Grand Prix des États-Unis et Michael Schumacher est en tête de 20 secondes d'avance sur Raikkonen, mais il faut suivre maintenant la lutte un petit peu plus loin si le réalisateur américain pouvait nous entendre, car pour l'instant Jarno Trulli est en train de revenir sur Heidfeld. 1 seconde 3 d'écart entre les deux hommes au dernier passage. Et alors Montoya, 1:12.8, 1:15.7, 3 secondes, il a seulement 13 secondes de retard sur Fisichella, il va aller le chercher. Ils sont contents chez Ferrari. Et il y a de quoi. Qui aurait donné Michael Schumacher gagnant en partant depuis la 7e place sur la grille? On le voyait là quand même, peut-être pas là. Voilà, Trulli avec en point de mire Heidfeld.
Redfeld qui a été passé maintenant. Ah oui. Trulli est quatrième. Le réalisateur qui a raté un petit peu le dépassement, on aimerait le revoir quand même. En tout cas, Trulli a fait une très bonne opération. En s'emparant de la 4e place, il a maintenant 19 secondes 6 de retard sur Frenzen. Là, ce sera plus compliqué parce que Frenzen tourne pratiquement dans la même seconde. Et oui, chez Renault aussi, on bouillait contre le réalisateur américain, bien sûr. On s'est aperçu que c'était ça la vraie bagarre. On a vu qu'on a eu la même information en même temps. Hein. Et chez Renault et chez nous à la télé. Hein. On a les mêmes images, j'allais dire. Et Michael Schumacher, 1.12.9. Tout simplement, dans le dernier passage, il ne faiblit pas. C'est pas le genre. Non, pas le genre de la maison. La voici, Michael Schumacher. Belle victoire si jamais elle arrive, celle-là. Oui, la 70e de sa carrière. Elle aurait été méritée, il s'en souviendra. Elle lui ouvre les portes du championnat du monde. Hein. Oui. Ça le met en très très bonne position pour Suzuka, ça c'est évident. Avec 9 points d'avance sur Raikkonen, on peut voir venir, comme on dit. Il peut se promener. Oui. Mais franchement. Oh oui, il se promène quand même en général aux alentours de 300. Oui, c'est vrai. Et Raikkonen n'en a pas baissé les armes, moi je vous le disais, il tourne dans la même seconde, dans le même 10e. Ça va être plus difficile maintenant pour Trulli de revenir sur Frenzen. Une seconde de d'écart. Ce dernier tour, oui, une seconde 2 de reprise. On revoit maintenant ce dépassement impeccable. Magnifique, c'est au bout de la ligne droite, la seule endroit un peu plus de 245 km/h là-bas, derrière dans l'infield. Ouais, la ligne droite qui se trouve à l'intérieur de l'anneau. Beau dépassement. Un peu plus de 550 mètres. Et il prend l'avantage pour le gain de la 4e place, l'Italien, alors que Michael Schumacher, après 65 tours, toujours en tête. Montoya à 8 secondes maintenant de Fisichella, à 8 tours du drapeau damier. C'est jouable puisqu'il lui reprend 2 secondes de tour. Absolument. Absolument. C'est jouable, mais ça ne lui permettrait pas de pouvoir encore espérer au titre pour Suzuka. Il serait trop loin, le Colombien. Et oui, c'est bien également de montrer Justin Wilson qui fait un Grand Prix exemplaire avec la Jaguar. Il marquerait un petit point pour Jaguar et surtout il marquerait ses premiers points en Formule 1. Wilson qui compte 35 secondes d'avance sur le 9e, qui n'est autre que Jacques Villeneuve. « 12 secondes 6, son dernier passage pour Michael Schumacher. 1.12.6, c'est le meilleur tour pour l'instant dans ces conditions. Je vous rappelle que Michael Schumacher a signé le record du tour en 1.11.4. Oh, Villeneuve après Jenson Button, c'est le même souci pour Jacques Villeneuve, un souci moteur. Oh, il se dépêche, oui, parce que il y avait quelques flammes et les extincteurs. Le volant, monsieur Villeneuve. Ah oui, normalement, il faut le remettre, mais là, je comprends qu'il est un petit peu gardé. Parce qu'il a dû avoir chaud. Est-ce que vous voudrez qu'il va y avoir une pénalité pour ça? Oui, c'est possible. Allez, on suit Montoya. Oui, parce que maintenant, il y a 2 secondes 7 d'écart. Quelques gouttes de pluie. Eh oui. Allez, Montoya, 2 secondes 7 d'écart avec Fisichella. Ça devrait être pour ce tour. Et Fisichella, on le voit ici. Maintenant, plus qu'une seconde d'avance. Il faut doubler. Oui. Il y a une Sauber, celle de Heidfeld dans l'occurrence, entre les deux hommes. Ah, la voiture, regardez, ça fume. Bon, voilà. Pas le feu. Et Jacques est revenu mettre son volant en place. Et Heidfeld, vous savez, il n'est pas censé avoir des drapeaux bleus, puisqu'il est devant Montoya au classement. Je pense que dans la ligne droite, cette longue ligne droite, il va lui faire son affaire, monsieur Montoya, vous allez voir. Il est un peu loin, mais... Le moteur Ferrari dans la Sauber. Oui, et puis il est aspiré par Fisichella, évidemment. Il va bien se rapprocher, Montoya, là. Ah oui,
ça y est, là, il va pouvoir la prendre, l'aspiration. Regardez. Ça y est, il l'a. Et regardez, ouf, entre les deux, non, allez, il va chercher l'intérieur. Et il va se faire les deux voitures, tout simplement, dans la ligne droite. Juan Pablo Montoya, mais Hetfeld ne se laisse pas faire. Oui, Hetfeld n'était pas un problème pour lui. En tout cas, Fisichella qui vient de perdre la 6e place au profit de Juan Pablo Montoya. Et ça ne change pas la donne concernant le championnat, puisque Michael Schumacher et Kimi Räikkönen restent les deux seuls à pouvoir être encore titrés. Frentzen est 3e, Trulli 4e, confirmation, Hetfeld 5e et Montoya 6e. 7e place pour Fisichella et la 8e pour Wilson. Pendant ce temps, D'Amata a profité, malgré ses 6 arrêts, du problème de Villeneuve pour remonter au 9e rang. Encore 5 tours pour ce Grand Prix des États-Unis à Indianapolis et Michael Schumacher est toujours devant à 5 tours de sa 70e victoire en Grand Prix. Räikkönen est 2e, Frentzen 3e et on revoit le retrait de Jacques Villeneuve. C'est assez clair dans ces conditions et là oui, le feu est parti, donc c'est pour ça que Villeneuve s'est dépêché de sortir de son véhicule. En ne prenant pas la peine de remettre tout de suite en place le volant, il l'a fait quelques secondes plus tard. Une 13-0 pour Michael Schumacher dans le dernier passage. Il devance de plus de 20 secondes Kimi Räikkönen, 21 secondes 4 d'écart entre les deux hommes. Räikkönen qui maintient ses chances de sacre. Mais ce sera dur à Suzuka. Ça va être dur, vous savez, tout est permis tant qu'on n'est pas dans les points, qu'on n'a pas fait la course de Suzuka. En tout cas, vous avez vu, on en parlait avant le début de la course. Ici, c'est Tony George qui va aller, propriétaire du circuit, qui va aller donner l'arrivée. Vous avez vu que le flanc de Schumacher, là à gauche, est marqué de noir. Alors, est-ce que c'est un contact? Certainement. En tout cas, on pourrait avoir 2 moteurs Ferrari sur le podium puisque Frentzen est 3e. Et vous avez vu, Christophe, que les fenêtres dont on parle souvent avec Pierre Dupasquier et des pneumatiques ont joué en faveur de la Ferrari aujourd'hui et de Bridgestone. En tout cas, Michael Schumacher est en tête après 70 tours. Il devance Räikkönen, Frentzen, Trulli. Jarno Trulli tourne presque 2 secondes plus vite que Frentzen, mais il compte 14 secondes de retard. Ce sera compliqué, mais il ne faut pas que Frentzen s'endorme. Il ne va pas s'endormir. Ce qui est ahurissant, c'est que Montoya est arrivé ici à Indianapolis avec des chances de faire quelque chose de formidable et qu'il va repartir pour l'instant pas pour le championnat du tout. Il faut qu'il soit 5e comme l'a dit tout à l'heure. Après, il va se battre pour la 2e place. Il a tenté tout ce qu'il pouvait, mais ça n'est pas passé. Oui, comme vous le disiez tout à l'heure, on reparlera beaucoup de cette pénalité qu'on lui a infligée. Et puis Jacques, après de ce dépassement à 3, on l'a vu tout à l'heure, formidable, il a tout tenté et il n'a pas pu. Il a fait une très belle course, mais je crois qu'on peut dire que tous les acteurs de ce Grand Prix ont fait des courses magnifiques. On a vu par moments à l'écran la visibilité qu'avaient les pilotes, et je peux vous dire qu'il faut conduire dans ces conditions avec des pneus slick, sous une pluie battante, d'autres avec des pluies intermédiaires beaucoup moins performants que les adversaires, et se laisser comme ça dépasser, c'est pas bon pour le moral, et ils ont tous été au bout, et bravo. Et ce sont des belles courses. Et Räikkönen, qui avait probablement le moins de chance, eh bien c'est celui qui s'en sort le mieux et qui va pouvoir concourir encore pour Suzuka. Il lui faut 2 tours et il sera dans le coup pour le titre mondial. Ça, c'est extraordinaire aussi. Ah oui, il pourrait devenir à Suzuka le plus jeune champion du monde de l'histoire de la Formule 1. Ce n'est pas fait. Et pourquoi pas? Ce n'est pas fait, mais c'est possible. Il reste 2 tours maintenant. Michael Schumacher est en tête et ici Juan Pablo Montoya qui perd tout espoir de sacre en terminant 6e. Il faudrait maintenant un petit miracle pour terminer 5e. On vous le disait tout à l'heure, Jean-Louis, il y a aussi la perte du championnat du monde des constructeurs pour Williams au profit de Ferrari. Ça aussi c'est important. Perte de la tête, oui. Bien sûr. Oui, la perte, en tout cas ici, la perte de la tête du championnat, ça se jouera aussi à Suzuka, ce championnat. Mais on peut dire qu'on a eu des grands prix fantastiques cette année, et celui-là figurera dans les annales.
La saison avait commencé, vous vous souvenez, avec ce Grand Prix du Brésil incroyable. Ben, on a vu aussi un Grand Prix ici, incroyablement, heureusement, avec beaucoup moins d'accidents. Et Michael Schumacher qui vient de franchir la ligne une nouvelle fois, la 72e fois très exactement. C'est fini. Et ça court chez Ferrari, on se précipite sur le muret. Oui, dernier tour, on a déjà les bras levés chez Ferrari. Ah bah oui, ça. Et tout se jouera donc à Suzuka au Grand Prix du Japon dans 15 jours. En tout cas, bravo à toute cette équipe, félicitations. Et surtout bravo à Michael Schumacher, il a fait un sans faute. Regardez, les drapeaux Ferrari sont sortis. Michael Schumacher qui se dirige vers sa 70e victoire, tout simplement. Et bravo à Raikkonen aussi, hein. Chapeau. Michael Schumacher qui se retrouve dans une position tout de même assez favorable avant Suzuka, il faut bien le dire. Et il est en lice pour un 6e titre plus que jamais. Michael Schumacher, lui qui était en difficulté à la mi-saison, qui a réussi dans l'adversité à marquer les points quand il le fallait. C'était pas des gros points, c'était un coup de poing, un coup 3 points. ouais. Mais en tout cas, au moment où il le faut, c'est-à-dire pour les 2 derniers Grands Prix en Italie et aux États-Unis, il fait ce qu'il faut, c'est-à-dire il marque les 10 points de la victoire. C'est fait pour Michael Schumacher qui remporte devant les supporters américains sa 70e victoire en Grand Prix. Regardez, on est debout du côté de chez Ferrari pour accueillir cette victoire. Le bras levé de Michael Schumacher. 70e victoire en Grand Prix. Exceptionnel record. Quel palmarès, ce garçon et Ferrari. Et il faut attendre Raikkonen. Vous avez vu que la Ferrari porte les stigmates d'une bataille sans merci. De tous côtés, il y a des coups il y a des coups de cette voiture. Et ça y est, Raikkonen qui salue ses mécaniciens en se rapprochant du muret des stands. La liesse évidemment chez Ferrari pour cette victoire. Et on pense au nouveau ingénieur de piste de Michael Schumacher. D'ailleurs, ce qui avait des petits soucis parce qu'il avait été mis un petit peu sur la sellette. Parce qu'il faut dire que lorsqu'on est avec le quintuple champion du monde, c'est difficile de ne pas le voir gagner en début de saison. Et, oui. Et ça y est, l'entente maintenant est parfaite. Et l'équipe de Jean Todt fait une très bonne opération à l'issue de ce Grand Prix des États-Unis. Raikkonen termine 2e et bravo, un grand bravo également à Sauber et à Frentzen qui offre un podium à l'écurie de Peter Sauber. Oui, et puis on va vous dire bravo aussi à Bridgestone. Et à Jarno Trulli qui s'est emparé de la 4e place. Et Bridgestone, belle performance des pneumatiques japonais. Hetfeld termine 5e et le grand déçu, évidemment le grand déçu de ce week-end américain, c'est Juan Pablo Montoya qui s'était imposé ici pour les 500 miles d'Indianapolis et qui là ne termine que 6e et perd tout espoir de sacre. Le sacre sera donc entre Michael Schumacher et Kimi Raikkonen à Suzuka. On va marquer une dernière pause et on se retrouve pour le podium. À tout de suite. Retour en direct pour la cérémonie du podium ici à Indianapolis à l'issue de ce Grand Prix des États-Unis remporté haut la main par Michael Schumacher après une course folle absolument incroyable. Michael Schumacher qui remporte sa 70e victoire. Il devance Kimi Raikkonen. Frentzen se classe 3e et offre un superbe podium à Peter Sauber, ce qui permet notamment à Sauber de grappiller une place au classement constructeur. On le verra ça un petit peu après. Hetfeld termine 5e juste derrière Trulli. Montoya 6e. Fisichella termine 7e, Wilson 8e au classement constructeur. La victoire de Michael Schumacher permet à Ferrari de reprendre l'avantage sur Williams pour 3 petits points. 147 points pour Ferrari, 144 pour Williams. McLaren est 3e devant Renault et Sauber grappille donc une place et se retrouve grâce à Heinz-Harald Frentzen à la 5e place. Pour ce qui est du classement du championnat du monde pilote, on retrouve toujours Michael Schumacher en tête avec 92 points. Il devance de 9 points Kimi Raikkonen. C'est donc le final de la saison qui se jouera à Suzuka aussi bien pour le titre de champion du monde pilote que pour le titre de champion du monde des constructeurs. Montoya est le grand perdant de ce week-end. Il se retrouve 3e et perd toute chance de sacre. On écoute évidemment les hymnes.
Schumacher, incroyable vainqueur avec Kimi Raikkonen à ses côtés sur le podium, surtout la surprise du chef Heinz-Harald Frentzen qui renoue avec le podium. Lui, il a fait une course exceptionnelle dans des conditions très difficiles. Marie Ullmann, George. Il est heureux, ça fait plaisir à voir. La coupe de vainqueur, et oui, 70e victoire en Grand Prix pour Michael Schumacher. Le président de l'IMS, Tony George, qui remet la coupe pour la victoire de Ferrari. Et là encore, l'équipe de Jean Todt qui fait une excellente opération après une course extrêmement difficile et qui reprend la tête du championnat constructeur. Mais les titres pilotes et constructeurs se joueront à Suzuka. Ce sera évidemment sur TF1. Kimi Raikkonen a réussi à maintenir le suspense. Oui, il est heureux. Deuxième, oui. Difficile de le voir heureux. Ouais, belle course aussi de ce garçon. Et Frentzen qui offre à Peter Sauber 5e place. Et oui, des constructeurs. Vous savez que c'est important en Formule 1. il gagne beaucoup de place ça, au classement. C'est un authentique bouleversement quand même, Christophe et Jacques. Rappelons que Montoya arrivait quasiment favori ici pour reprendre le Mont-Rodon et redépasser Schumacher. Et c'est lui qui part battu, défait, et c'est Raikkonen qui s'en sort. C'est vraiment extraordinaire. Et oui, c'est ça aussi qui fait le bonheur de la Formule 1, Jean-Louis. Raikkonen qui avait fait son travail lors de la séance de qualification en allant chercher la pole position, la deuxième de sa carrière. Et voilà, c'est ça, c'est traditionnel. À Indianapolis, on monte la voiture. Et regardez la petite bouteille, boum là. En tout cas, ça transforme les gens, les victoires. C'est extraordinaire. Vous avez vu le bond qu'a effectué Michael Schumacher. Je crois que je l'ai jamais vu sauter aussi haut depuis longtemps. Pourtant, il a déjà sauté au moins 70 fois. Eh oui, formidable. Non, pas tout à fait. C'est la hauteur du saut qui définit la grandeur de ses victoires. Bah là, je peux vous dire. Et voilà, celle-là était belle. Elle était belle, celle-là. 2 moteurs Ferrari sur le podium. Allez, monsieur Raikkonen. Il est évidemment un petit peu déçu, Kimi Raikkonen. Il avait fait un début de Grand Prix absolument impeccable. Il était aux avant-postes, il avait réussi à se construire une petite avance sur ses poursuivants. Et puis la pluie est venue se mêler de tout ça. Et à ce petit jeu difficile de rivaliser avec Michael Schumacher. Regardez, Jean Todt absolument heureux. Et on le comprend. On l'a aperçu poursuivi par Pierre Évrard qui est en train de préparer un film sur Jean Todt. Et vous avez vu Schumacher très relax, il était relax tout le week-end, on l'a vu hier, on l'a vu avant-hier, très décontracté, discutant. On l'a vu aussi quand il est tombé en panne vendredi matin avec sa voiture, discutant avec les commissaires, avec les spectateurs, plaisantant alors qu'il perdait 45 minutes d'essai. C'est bien. Il a fait son boulot aujourd'hui magnifiquement. Quelle course, quelle course. Et cette fois-ci, ce sont les drapeaux Ferrari qui sont hauts, très hauts, même si on voit encore un petit drapeau colombien. Ils étaient plus nombreux, les drapeaux colombiens au début de la course. Ils doivent être déçus parce que, regardez, ils le font voir. Et c'est une bonne guerre. Oui. Ils ont été chercher une victoire très importante. À la fois Michael Schumacher et les hommes de Jean Todt. Car si le championnat, évidemment, se dénoue maintenant à Suzuka, les cartes sont quand même un petit peu plus favorables pour Ferrari. Ah oui, mais vous savez, vous avez vu la surprise, Montoya qui aurait dû être, peut-être on le voyait leader, ou en tout cas se rapprocher énormément de Schumacher. Il est hors du coup pour le titre. Donc vous savez, tout peut arriver dans une course. Ça va être difficile pour monsieur Raikkonen, mais bon. C'est difficile, mais il a prouvé dès la séance de qualification qui a eu lieu hier qu'il avait des nerfs d'acier. C'est pas pour rien que les Anglais le surnomment Iceman, l'homme de glace. Et puis il a fait une très belle course aussi quand même, quand il pleuvait énormément. Il a eu une très belle cadence. Il est au bord des larmes. Il est à droite, c'est Jenny. Et ces scènes un peu surréalistes après une course. Et la joie dans les paddocks, dans les stands et dans les tribunes. Beaucoup de bonheur aussi, vous l'avez vu, pour l'équipe Sauber. L'équipe Sauber qui se retrouvait à une, pas piteuse, mais par rapport au moteur et aux qualités de ses pilotes, ils étaient 9e au championnat du monde des constructeurs. Ils sont maintenant 5e, c'est un bond énorme.
énorme. Michael Schumacher, donc, auteur de sa 70e victoire en Grand Prix, il devance Raikkonen et Frentzen. Le championnat pilote sera revu à Suzuka parce qu'il reste encore une chance pour Raikkonen d'aller chercher le titre. Il serait le plus jeune vainqueur de l'histoire. Entre Ferrari et Williams au championnat, c'est également très serré. Tout se jouera à Suzuka. Jacques, vous, après une course pareille, comment vous sentez Suzuka? Bah écoutez, ça va être explosif. Il peut aussi pleuvoir à Suzuka. Je vous savez, on se rappellera aussi que Michael Schumacher et Ferrari ont toujours été très très forts à Suzuka. Je pense que les Williams vont être aussi parfaitement dans le coup. Alors le championnat de constructeurs, il y a une grosse bagarre qui se dessine. Jacques, pour le championnat pilote, ça va être plus difficile. Jacques, Jean-Louis, je vous propose de nous retrouver dans 15 jours pour le dénouement de cette saison 2003 du championnat du monde de Formule 1 à Suzuka. On y sera. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Vous pensez vraiment qu'il a pu se laisser écraser sous une haltère? Le moral il est bon parce que la situation pourrait être pire et on doit faire face à une situation comme les autres concurrents doivent faire face à cette situation qui est un petit peu similaire pour eux également. Nous on a quand même une 5e place à jouer, c'est ça qu'on va jouer. Se qualifier 3e le dernier Grand Prix, 4e ici, je crois qu'on fait voir que Toyota progresse d'une façon vraiment positive, mais ce qui passe derrière c'est pas mon problème alors qu'il reste derrière. Alors, évidemment, Olivier Panis va regarder ce qui se passe derrière. On va se récapituler justement